Hello à tous. Bonjour, bonsoir plutôt. Bonsoir. Attends, grosse Sophia. Ah non, c'est moi qui suis grosse Sophia, pas bien mis. Comment allez-vous les gens? En ce dimanche soir où encore une fois on se retrouve, encore une fois tu sais en mode encore une fois c'est trop chiant. C'est la deuxième fois. Encore une fois on se retrouve ce dimanche pour terminer en beauté le week-end. On a eu une super belle journée ensoleillée. Mais oui. Vous êtes sûrement pas venus pour qu'on fasse la météo. Bonjour. Ah, bonjour. Tu oses m'interrompre avec oui, c'est plus intéressant. Ouais, c'est vrai. Comment on va? On va très bien. Salut Lilou Malabar, salut Hélène. Salut Freddy. Salut Freddy. Bah très bien aussi nous. Écoute, moi j'ai travaillé. J'ai fini il y a moins d'1 heure. Et un peu fatigué, mais ça va. Salut Daminoup. Daminou, on va dire. Daminoup. Moi j'essaye de lire tout le pseudo à chaque fois en entier, et parfois c'est pas évident. Oui, des fois c'est pas pratique. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour faire la fameuse tier list Pixar que l'on avait parlé sur le planning les dernières fois et qu'on a parlé aussi sur Instagram. Je vais juste un tout petit peu baisser le micro en même temps. Je vois qu'il monte un chouïa trop haut. Voilà. Et qu'est-ce que c'est une tier list? Pour les gens qui ne connaissent pas, explique. C'est une bonne question. Ah, c'est moi qui explique? Oui, alors, c'est toi l'intello. Une tier list, mettons qu'on... Non, j'allais donner un exemple, mais en fait, on va prendre là. On va prendre tous les longs métrages Pixar, puisque c'est le thème de cette tier list. Et on va les classer, en fait. On va les classer. Pourquoi tu fais coucou? Parce qu'il y a des gens qui nous disent coucou. Hello, en même temps. Bonjour. Mais j'ai mis ceci. Bonjour. Ah zut. Salut. Bon, c'est bon. Voilà, on a fait tous les bonjours qu'on Il avait. n'y en a pas d'autres pour le moment, mais il y en aura sûrement plein d'autres une autre fois. Mais bref, en gros, on va classer. C'est-à-dire qu'on va prendre film par film et on va se dire, ok, dans quelle catégorie pour nous, évidemment, chacun le fait vraiment En tant que personne. comme on veut. On va les classer dans quelle catégorie on met. Est-ce qu'on trouve ça très très bien? Est-ce qu'on trouve ça bien? Est-ce qu'on trouve ça Moins bien. Moyen? Nul ou Nul catastrophique. ou très nul. Sauf qu'on n'a pas donné ces noms-là, on a donné des noms assez spécifiques, on vous en reparle juste après. Eh oui. Si vous avez vu, on avait déjà fait ça il y a un Je voulais bon en donner moment, le lien, voilà, tu vois. sur YouTube. On l'avait fait, il y a la version des grands classiques Disney sur YouTube. C'est ça. Et on l'avait refait avec Art of Box aussi en live Instagram. Hello Et Maureen. on n'avait jamais fait les Pixar. Ah, Lilou dit qu'elle est avec Caro et qu'elles sont fin prêtes. Eh ben, ça Ah, tombe vous bien. êtes prêts? Alors, on va vous envoyer le lien dans le chat et vous allez pouvoir nous dire si vous pouvez cliquer dessus pour aller directement sur la tier list. Voilà. Normalement, vous devriez pouvoir. Salut JB Pep. Très jolie la pop enchanteresse. Ah, tu la vois derrière? Oui, elle est juste ouais. là. On a fait un petit coin vraiment avec... bête. ouais, c'est ça. Alors dites-nous si vous pouvez appuyer, cliquer ou pas sur le Normalement, lien il devrait, tier list. il devrait. On veut être sûr que c'est possible. Comme ça, si vous voulez la faire en même temps que nous, voilà, vous mettez, et puis vous n'hésitez pas aussi en même temps à nous dire, bah moi je l'ai mis dans telle catégorie, ou moi j'ai mis dans celle-ci, moi j'ai mis comme vous. Alors hello Sambuck, alors je pense que c'est parce qu'on est en 1080p et pour le moment, vu qu'on n'est pas affilié, on ne peut pas changer la qualité. On est sur ce qu'on filme avec la caméra et je pense que dans 2 semaines, quand on sera affilié, tu pourras choisir la qualité et mieux voir sans que ça saccade. Désolé, ouais, voilà. Hello à ceux qui arrivent. Bonjour. Ah, apparemment le lien fonctionne. Oui, c'est bon. Super. Alors le but c'est que vous mettiez Twitch un peu en arrière-plan. En même temps, on pourra échanger parce qu'on va blablater à chaque fois. Et en même temps, vous allez pouvoir faire la tier list. Alors sur la tier list, non, quand vous cliquez dessus, il doit y avoir quelques pubs à retirer avant. Parce que c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent grâce aux pubs. Et en gros, comme vous voyez en bas de la tier list, si vous avez cliqué dessus, nickel, ça marche. Bah c'est le mieux, c'est nickel. Je remets un petit coucou, il y a des gens qui arrivent. Salut à tous. Ouais. Et en gros, vous avez les classiques, vous avez les films d'animation Pixar affichés en bas et vous avez 5 catégories. Bah de toute façon, on va montrer directement maintenant ce que ça donne à l'écran. Est-ce que vous devez... Alors, si vous êtes sur mobile, ça va être légèrement différent, mais c'est normal. Hein. Nous, on le fait sur PC et vous avez au total 5 catégories. On commence du mieux au pire ou du pire au mieux, j'explique. Vas-y, du mieux. Alors, le mieux. En gros, nous allons devoir classer, je crois qu'il y a, alors, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23... Je crois qu'il y a 24 films Pixar à classer. On va les classer dans les 5 catégories. Alors, les 5 catégories sont simples. Nous avons déjà la crème de la crème, c'est ce qui est pour chacun
sont ou c'est Pixar vraiment pour vous les meilleurs, vos préférés, ceux qu'il faut absolument que vous les voyez, les revoyez parce que vous les adorez à donf. À donf, plus personne dit ça à part moi. J'avoue. Ensuite, nous avons Vos sont pesants d'or, c'est que c'est un très bon Pixar pour vous, mais pas au point de le mettre dans la crème de la crème. Nous avons ensuite Mi Figue Mi Raisin, c'est que vous le trouvez bien, mais pas non plus super bien, quoi. C'est vous le placez en fait au milieu. Nous avons Ne casse pas trois pattes à un canard, c'est que c'est vraiment pas foufou, ça passe mais vraiment à peine. Vous y trouvez des points positifs, des bonnes choses, et en même temps des choses qui font que non, pour vous ça vaut pas son pesant d'or. Et le pire, c'est de la daube, en gros, pour vous c'est de la merde, vraiment pour vous, vous détestez ce film, vous ne pouvez pas le revoir tellement que vous n'aimez pas, vous voyez trop de points négatifs dedans, et limite pas de points positifs. Alors, il n'y a pas Lucas, effectivement, il n'y a pas Lucas dans la liste parce qu'il n'est pas encore sorti. Oui, ce serait difficile de jauger quelque chose qu'on n'a pas vu. S'il y a un film que vous n'avez pas vu, vous pouvez le mettre dans De la daube. C'est aussi les films qu'on n'a pas vus. C'est De la daube, c'est les films pourris et ceux qu'on n'a pas vus parce qu'on ne peut pas juger si vous n'avez pas vu. Exactement, ou pas vu assez, ou vous en rappelez plus, voilà, faut pas hésiter. Alors, est-ce que vous avez tous ouvert la tier list? Dites-nous pour savoir si on commence. Si, elle est sur votre liste, Lucas. Ah, on l'a mis? Ah, tu l'avais prévu et, tu vois, on l'avait mis. Alors je dis des conneries, on l'avait. En fait, la tier list, on l'a préparée il y a 2-3 semaines. On l'a préparé avant et on s'est dit au cas où on l'a fait une fois qu'elle est sortie. Voilà. C'est vrai que c'est bête. En fait, on ne savait pas si la tier list on l'aurait fait avant ou après la sortie du film sur Disney+. Alors on s'est dit on le met comme ça, au moins la tier list elle sera à jour pendant 1 an. Et il ira dans De la daube. Malheureusement, tant pis. Même si je pense que il risque d'être. En fait, c'est pas que de la daube, c'est la daube, c'est où alors on peut pas classer. Freddy il a déjà commencé, il nous a pas attendu. Ah non, faut attendre, faut qu'on fasse ensemble. Parce qu'on va commenter ensemble. Mais oui, tu es trop pressé, Freddy. Alors on va les faire par ordre. Normalement, ça commence par les Indestructibles 2. Me demandez pas pourquoi ils sont classés comme ça, mais ils sont classés comme ça. Ouais, c'est même pas par ordre alphabétique. Non, on va les faire dans l'ordre qu'ils apparaissent, tant pis. Allez, c'est comme ça. Ça va nous permettre de faire push. Les Indestructibles 2, qu'est-ce que tu en penses? Et vous, dites-nous ce que vous en pensez des Indestructibles 2 et où vous le classez en même temps. Je peux pas voir le début du chat, j'ai pas le lien. Hop, on vous le renvoie. N'hésitez pas à demander si jamais il n'y a pas de souci, on vous le remet. Si vous voulez le lien, vous nous le dites en cours, on peut vous le renvoyer dans le chat sans problème. Voilà. À tout moment. Normalement, il reste environ 3-4 minutes dans le chat, à part s'il y a eu plein de messages et il disparaît encore plus vite. Mais de rien, milliers, aucun souci. Donc du coup, alors, les Indestructibles 2... Que veux-tu faire avec ça? Rien, je le garde. C'est moi qui commence à parler, c'est ça? Alors juste pour la scène de Jack, il est trop bien. Ouais, bon. Moi, je peux dire, je préfère le 1. Attention, c'est vraiment nos goûts personnels quand on en parle. Même si on dit genre c'est pourri, c'est pour nous, c'est pourri. Le prenez surtout pas pour vous, voilà. Après, si vous dites du mal des trucs que j'adore, par contre, je vais vous défoncer, mais voilà. non, j'en rigole. C'est vraiment nos goûts, là, on est une tier list, c'est entièrement perso, et le but aussi, après, c'est vous n'hésiterez pas à nous faire une petite capture d'écran, nous l'envoyer sur Insta, on les repartagera. Oui, on en reparlera, voilà. Ça, ouais. Donc n'hésitez pas. Indestructible 2, franchement, j'ai bien aimé, mais... Attends. Que veux-tu faire? Non, vas-y. Tu veux repasser comme ça? Oui, comme ça on peut discuter en nous voyant juste... Moi, j'ai bien aimé. Après, j'étais pas non plus ultra fou. J'avoue que c'est Jack qui est beaucoup mis en avant. Et tant mieux, c'est pas mal. Mais après, j'avais moins Ce qui me plaisait dans le 1, c'était le côté un peu famille, etc. Là, on est un peu moins dedans, c'est un peu trop... Madame Indestructible, Elastigirl, voilà. Jack, ouais. Donc pourquoi pas, j'aimais bien, mais pour moi, franchement, il l'aurait pas fait. C'était pas plus mal. Concrètement, ça veut dire quoi? Moi, je mets dans Mi Figue Mi Raisin. En fait, moi, c'est un peu la même chose. Autant, alors, je suis pas hyper fan des Indestructibles à la base. J'aime bien le premier, mais je trouve ça pas très original. Enfin, le truc original parce que Pixar fait vraiment des films très originaux dans les thèmes, c'est que en gros, c'est une famille de super-héros. Mais en fait, on connaît tellement déjà de base les super-héros que pour moi, je trouve ça déjà un peu moins original dans l'idée de base. Le 2, en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils ont voulu mettre en valeur le personnage féminin, la mère, qui est mis beaucoup moins en valeur dans le 1 où c'était plus le père qui cachait un peu à sa femme, etc. Ça, je trouve ça vraiment bien. Après, c'est vrai que nous, on l'a vu, je crois, qu'une fois au cinéma. Je crois on l'a même en Blu-ray Steelbook, mais on l'a pas revu parce qu'on a vraiment un peu du mal. Il y a des moments où on trouve que ça part un peu dans tous les sens, et moi aussi, je mettrais dans Mi Figue Mi Raisin.
Je sais pas toi ce que les gens pensent au final. Je te Alors, laisse on voir. nous dit déjà que la plupart préfèrent le 1 que le 2. Lilou et Caro, du coup, disent que elles l'ont vu qu'une seule fois, qu'il faudrait peut-être le revoir pour se refaire un peu une idée. Et puis, donc, les mettre quand même dans Mi Figue Mes Raisins. Tu avais pas de voir ce film, donc le 2? J'ai pas compris. Oh, on n'a pas compris Freddy. J'ai eu l'occasion de le revoir aussi. Ouais, Salut bah Valcreux. Alors Valcreux, si tu veux participer, on t'envoie le lien. Il est là, hop. Si tu veux participer, on est en train de faire une tier list Pixar où on classe tous les Pixar dans 5 catégories. Et là, on était sur le premier. Ouais, donc tu vas sur le lien et t'as juste à placer le premier pour le moment, les Indestructibles 2. Donc tout le monde pour le moment est d'accord avec nous en fait, on est tous sur Mi Figue Mi Raisin. C'est vrai qu'il y a des bons côtés, maintenant, ça n'a pas surpassé le premier. Pixar a fait des meilleures suites en fait. On est d'accord. On est bien d'accord. Est-ce que quelqu'un parmi vous l'aurait mis ailleurs? Il n'y a pas de... Enfin, chacun met ce qu'il veut. Ah, vous le mettez où? Aucun souci. A priori, pour le moment, non. Mais voilà, autrement, c'est vrai que nous, on avait hâte quand même de le voir au cinéma parce que c'est un nouveau, comme tous les nouveaux Disney, nouveaux Pixar. Mais quand on l'a vu, bah, on a trouvé quand même pas mal de choses. On s'est dit, ouais, ok, c'est bien. Mais ils ont fait mieux, bien mieux. Yunali aussi l'a mis dans... on est tous d'accord. Tout le monde a mis dans Mi Figue Mi Raisin. Ok, on va passer au suivant. Alors, le suivant, nous avons Mille et une pattes, qui est le deuxième long métrage de Pixar après Toy Story. Ce qui fait sa date, et c'est vrai que c'est un Pixar qu'on oublie assez souvent, qui est très peu représenté, parce que j'arrive pas à savoir si c'est un Pixar qui a énormément marché comme Toy Story. Ah, juste on a Eva qui, elle, par contre, le met dans Pesant d'or, parce qu'elle adore le premier. Bah, voilà, tu as le droit. Voilà, on avait quelqu'un, du coup, qui l'a mis un peu au-dessus. Mais voilà, le Mille et une pages, voilà, j'arrive même pas à savoir si c'est un Pixar qui avait énormément marché à l'époque. Alors il a dû très bien marcher quand même, mais je sais pas si c'était au point d'un Toy Story, du 1 ou du 2. Non, c'est pas au point d'un Toy Story, bien sûr. Pour moi, Mille et une pattes, c'est un bon Pixar, mais qui n'est vraiment pas marquant pour moi. Il y a plein de trucs drôles. Amish est super drôle. Le scarabée, pas le scarabée, le coccinelle, la coccinelle, je dis le parce que c'est un mâle, mais bon. Marcel. Et aussi très drôle, il y a même les jumeaux cafards là, qui ressemblent à des cafards ou je sais pas quoi, ils sont hyper drôles, mais après, l'univers des insectes me donne pas envie, ça me fait pas rêver en fait, ça me donne... C'est original de se dire, ouais, on voit la vie des insectes, qui a un peu une vie d'humain, comme les humains, mais en taille insecte, mais je suis pas hyper fan, et moi je mettrais... Désolé de le dire, mais je me mettrais aussi dans Mi Figue Mi Raisin, en tout cas pour ma part. D'accord. Donc c'est là où je donne mon avis. Ah bah oui. Toi, je sais que tu l'adores. Mais moi, j'adore Mille et une pattes. Alors, je précise, pour ceux qui savent pas, que je suis entomophobe, c'est-à-dire j'ai la phobie des insectes. De tout, vraiment tout ça. Même en voyant, alors insectes et arachnophobie aussi des araignées. Bon, bref, on s'en fiche, mais c'est pour dire que je pourrais me dire ah non, mais hors de question. Sauf que ils sont pas réalistes. Ils sont pas du tout faits réalistes. La veuve noire, je pourrais la trouver un peu dégueu, mais non, elle a un petit côté sexy et tout, c'est rigolo, quoi. Hello passionné Disney. Salut, Bonjour. Je suis en train de remettre mon cerveau dans le bon ordre. Si tu veux participer, passionné Disney, on fait la tier list Pixar, on commence à peine, on arrive sur le deuxième, je t'envoie le lien dans le chat. Si tu veux participer, tu cliques dessus, et en gros on classe les Pixar dans une tier list par catégorie. On a déjà fait les Indestructibles 2, t'auras juste à le positionner, et on est sur Mille et une pattes. Au pire tu rattrapes où on était. Oh, oui. Donc, Mille et une pattes, moi j'adore, je trouve que pour le coup c'est un vrai Pixar, dans le sens où il y a une originalité, il y a une inventivité, parce qu'effectivement, c'est un peu le côté, comme les jouets, qui ont un peu un esprit humain, etc., qui réfléchissent comme des humains. Ouais. Là, c'est pareil, mais avec des insectes. Et il y a une vraie aventure, il y a du vrai suspense, il y a de l'émotion aussi quand même, il y a des choses vraiment surprenantes, il y a un vrai message derrière aussi, de pas se laisser faire, parce que voilà, finalement, en nombre, on est plus fort quand on se met tous ensemble et tout. Le méchant, c'est un vrai méchant. C'est un vrai méchant. Quelque part, c'est un peu une métaphore d'une dictature, etc. Voilà, vous ramassez la bouffe, mais vous donnez une partie, alors qu'en fait, toi, t'as rien foutu. Moi, je trouve qu'il y a vraiment, vraiment plein de choses. Que se passe-t-il? Merci, mais je ne sais pas pourquoi.
Alors, attends, je on ne vais voit te pas dire. l'écran en fait. On dit bienvenue à Elmis45 qui nous a Bienvenue à rejoint. toi et on te fait même un petit bonjour de la Bonjour. part de Baymax. Donc voilà, du coup, moi je trouve que c'est vraiment top. Je sais même pas pourquoi il est pas trop aimé. On va regarder un peu Je sais vos pas messages s'il est après. pas trop aimé, il Mais est moins pour représenté. beaucoup l'ont oublié. C'est vrai qu'il est pas beaucoup représenté. Mais ouais. Mais moi, franchement, j'adore et je le rappelle, j'ai la phobie des insectes, donc je pourrais trouver ça horrible et tout, mais Toi, tu le mettrais où alors? moi je le mets dans Vos sont pesants d'or parce que je trouve que vraiment, je vais pas le mettre dans la crème de la crème parce que il manque un petit truc pour moi, mais à chaque fois que je le regarde, je sais pas souvent, Ah. mais quand je le regarde, Dis-moi si tu vois le lien, la passionnée Disney. Il doit s'afficher. moi quand Voilà. je le regarde, je trouve, mais te l'ai juste, envoyé. c'est génial, j'adore leur petit tour et tout. Alors, je parle pas trop au cas où certains d'entre vous l'auraient pas vu et je vous conseille vraiment de le regarder parce qu'il y a vraiment quelque chose. Et voilà, il y a de l'humour, il y a de l'émotion, il y a tout ce qu'il faut pour que ce soit un bon film. Il manque juste le petit truc en plus qui fait que pour moi c'est pas la crème. Moi, je t'accorde celui-ci dans Vos pesants d'or, même si moi je suis pas fan. Alors, on rappelle, Mais tu me donneras ça. vous le mettez comme vous voulez, vous mettez où vous voulez. Nous deux, on est un petit peu obligés d'être d'accord, et du coup, s'il y en a un qui met la crème et l'autre la daube, on va mettre dans Je Meeting me Miracle. battrai pour d'autres en fait. Non. dans ces cas. On n'est pas au marché, on fait pas du marchandage. Si. Que nous disent les gens? Alors, pour mêler une pâte, on dirait Vos sont pesants d'or, Liliou Ouais. Malabar, donc elle est d'accord avec moi. Enfin, elles sont d'accord avec moi. On l'oublie, mais il est vraiment pas mal. Ce sont des souvenirs d'enfance, par contre, pas revus depuis longtemps. Faut le revoir, vraiment trop bien. Perso, je le mets dans Ne casse pas trois pattes à un canard pour Yunali. J'ai pas trop aimé. Voilà. Après, c'est les goûts de chacun. Hein. Moi, je l'ai dans la crème de la crème. Je suis trop fan pour Freddy Pop. Donc du coup, on a vraiment tous les avis là. Si, je vais pas avoir un avis objectif pour Mille et une pattes, vu une fois et pas fan des films centrés sur les insectes. Ouais, mais voilà, non mais ça peut se comprendre. Le thème tu peux ne pas aimer le thème. C'est un peu comme moi quand j'aime pas quand c'est centré que sur les animaux en mode roi lion et tout, ça me touche moins. Mais oui, je ne me souviens pas, je me souviens de rien, juste que j'avais pas aimé et je le confonds toujours avec Fourmise. C'est vrai qu'il y avait eu Fourmise qui était en fait là pour un petit peu contre Mille et une pattes. Fourmise avait un côté C'était beaucoup DreamWorks, plus réaliste, il me semble. Ouais. Et moi j'ai des bons souvenirs comme de Fourmise. Alors après j'ai vu à l'époque et j'ai jamais revu depuis. Je pense que Mille et une pattes est bien meilleur quand même. Je suis d'accord avec toi, Greg, par rapport à ce que tu as dit. Je le mettrai dans Vos pesants d'or. Je ne l'ai vu qu'une fois il y a longtemps. Je me fie à de vieux souvenirs. Ouais, parce qu'il marque, après, il marque quand même. C'est super mignon avec les enfants et après, tout. c'est souvent, on dit dans les Disney Out, nos préférés, c'est souvent ceux qui nous rappellent le plus de souvenirs quand on était enfant. Hélène dit j'adore ce Pixar. Amlish aussi on adore pour Lilou, ouais. Je vois pas le lien pour participer, ça c'était après, c'est bon. D'après un youtubeur que je suis, il s'appelle Landry, à ce qui paraît, Pixar prépare des suites, donc possible un Mille et une pattes 2, si jamais, mais ils sont pas encore... Ah, il me semblait qu'ils faisaient plus de suites. Alors là, apparemment, ils vont arrêter les suites pour essayer de faire vraiment que de l'original pendant quelques années, parce que les suites c'est bien, mais... moi je suis assez contre les suites, honnêtement, je préfère qu'ils fassent autre chose. Moi ça me gêne pas chez Pixar ou chez Disney du moment où c'est vraiment fait par le vrai studio et pas des suites comme à l'époque des années 90. Je dis ça, La Reine des Neiges 2, c'est que tu préfères au premier, tu vois. C'est ça. Les couleurs aussi de ce film d'animation sont top, on n'est pas au marché. Ah ouais, non mais... je l'ai vu pour la première fois le mois dernier grâce à Disney+, et bah tu vois, et au final, est-ce que tu as aimé ou pas Passion Disney? J'ai jamais vu ça. Bah moi non plus, moi je l'ai pas vu, il y a que le qui a vu. Mais je me rappelle à peine, hein. Franchement je me rappelle juste qu'à un moment il y a un humain qui marche avec un chewing-gum sur sa chaussure et il y a une ou plusieurs fourmis qui sont accrochées dessus. Passion et Disney n'aiment pas être ça, bah certains d'eux sont vraiment bien, surtout chez Pixar. Vaiana est en projet Vaiana 2. Ah bah écoute, s'ils veulent, moi le 1 nous on n'est pas fan déjà, c'est pas notre Disney préféré. On passe au suivant les amis et on passe à un truc incroyable. Pour nous, celui-ci c'est vraiment un truc que je trouve vraiment super mignon. C'est une histoire qui est vraiment super mignonne. C'est Wall-E. Parce que comment vous dire Wall-E, on l'a vu assez grand. On l'a vu ensemble pour la première fois. Wall-E. Ah peut-être, je sais pas. Et en fait, ça nous donnait pas envie. Tu te souviens? Ouais, on l'a vu, on devait avoir 20 ans. En fait, moi je me rappelle, c'était mon père qui m'en avait parlé en disant oui, c'est un petit robot. Alors il y a pas de parole. Il me dit c'est bizarre pendant tout le film, ça parle pas. Alors ça parle, mais ça parle vers la fin. Vers la deuxième il me dit ouais, ça parle pas et tout, c'est mignon, machin. Il me l'a super mal vendu. Mon père vend très très mal les films. Et du coup, il a jamais voulu le voir avant. Non, mais c'est vrai qu'on se dit un film avec des robots un peu futuristes. Tu dis ouais, ok, ça donne pas envie. Alors qu'en fait, non, c'est juste un petit peu. Ça reprend un peu le vrai monde, le fait qu'on détruise la Terre, qu'on pollue la Terre et qu'on est en train de la saccager. Ouais. Et en fait, bah, c'est l'histoire de Wall-E, mais
avec des robots qui tombent amoureux et en fait c'est super mignon entre le coup de la botte avec la plante, Eve et Wally qui parlent juste en disant plus ou moins que leur nom, en faisant des bruits. Même la petite chanson, sa petite cassette vidéo en noir et blanc qui diffuse avec la musique. Enfin, le film, il est hyper adorable et c'est du génie. T'es obligé de t'y attacher, tu vois, sa petite tête là, il est tellement mignon, il collectionne les trucs, mais il continue à faire son boulot, il sait même pas pourquoi, parce que c'est le seul un peu survivant en fait. Enfin, moi j'adore. Enfin, je pense qu'on a tous compris que nous, on le met dans la crème de la crème, quoi. Mais Hello Roliag. Hello. Il a rattrapé. Bonjour. Mais voilà, pour nous, Wall-E, c'est vraiment un truc de fou. En plus, il y a tellement de trucs vrais entre le fait que la Terre, la planète, on la pollue, qu'ils essayent de fuir dans l'espace grâce à des vaisseaux géants où ils peuvent habiter dessus, et qu'en gros, tout est automatisé à la base. Ils ont des sièges volants, je sais pas quand t'appelles ça, en lévitation, qui sont pour les personnes âgées, mais au final, avec le temps, attention, on parle pas trop quand même, parce qu'on sait jamais si certaines personnes, ça leur donne envie. On se rend compte que, en gros, ils utilisent des technologies qui étaient faites pour d'autres choses, et ils vont les adapter pour les humains, et qu'en gros, tout le monde devient obèse, parce qu'en gros, plus personne bouge, et que, en fait, c'est des choses qui pourraient tellement arriver avec le temps, et c'est tellement vrai, et puis même la fin, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas vu, mais quand tout finit bien en fait et qu'on voit que tout le monde retourne sur machin et on se dit en fait c'est beau et incroyable et ils essayent maintenant de réparer leurs erreurs et il y a tellement de génie dans ce film, nous on l'adore trop. Moi j'adore. Et il va dans la crème de la crème direct, moi je vous le dis. Alors Wall-E c'est une pépite, Yunali. D'accord. Si dit, alors Wall-E perso j'aime pas, mais vaut son pesant d'or, soyons honnêtes. Alors non, tu le mets vraiment dans ce que toi tu penses. Ah, tu le mets dans ce que tu veux. Si là, vraiment tu le places, on n'est pas en train de jauger, de dire. Là, on veut savoir vos avis. Ouais, à chacun. Je reconnais que c'est un bon film, c'est juste que moi j'aime pas. Non, au contraire. C'est vos goûts perso. Si toi tu estimes que c'est mi-figue mi-raisin ou casse pas trois pattes à un canard, tu le mets vraiment dans ce que tu penses toi toute seule, sans te dire que beaucoup de gens l'aiment, donc je vais le mettre aussi. Dis-toi pour un exemple, tout le monde est fan du Roi Lion, enfin beaucoup de gens, et nous quand on avait fait la tier-list Roi Lion, nous on n'aime pas le Roi Lion. Oui, d'ailleurs toi tu avais voulu le mettre quand même super haut. Moi j'étais pas d'accord. Mais voilà. Mais bref, commencer mais pas réussi à finir. C'est vrai qu'il a un rythme qui peut être petit peu... Le début est très lent. C'est très contemplatif, on peut croire que tout le film va être comme ça, mais rapidement on arrive quand même à quelque chose. En fait, quand la partie sur Terre est terminée, c'est la première partie. C'est là où l'aventure commence. C'est là où ça devient vraiment intéressant. Il est vraiment trop bien, ce robot est trop cute, ce petit robot est trop cute, ça m'a donné envie de le revoir, bah oui. Nous, Wall-E, pas trop pour nous. On a vu la moitié du film, on n'a pas vraiment adhéré, après on devrait le revoir. Mais la 2... Attends. Non, alors là je peux pas... Aïe! Ah, mes oreilles! Aïe, j'ai mal aux oreilles! Aïe, j'ai mal aux oreilles! Aïe, j'ai mal aux oreilles! Comment te dire, les Lumalabar? Encore une fois, t'as vu la première partie qui est celle où ça ne parle pas en fait. La deuxième partie parle. On ne peut pas accepter ça. Tu vas le revoir avec Caro, vous allez le re-regarder. La deuxième partie du film, elle est super intéressante. Il y a un vrai, c'est trop vraiment mignon, tout plus ou moins vraiment un méchant en plus dedans. Oui, plus ou moins un méchant. Il y a vraiment des choses intéressantes. C'est la deuxième partie du film, c'est la plus incroyable et la plus mignonne du film. Alors Freddy, Wall-E, j'adore. J'ai mis dans la crème de la crème. Comme nous. Wall-E est très surprenant comme film quand même, ça passe ou ça casse. C'est ça en fait. Il y a un peu ça. Et nous on n'aime pas les films de science-fiction à la base, et c'est un peu science-fiction, mais c'est tellement quand même proche de notre présent en fait que ça passe. C'est ça, c'est un peu un avertissement aussi, et pourtant c'était bien avant tout le côté écolo qui ressort, etc., environnemental. Je l'ai plus apprécié au deuxième visionnage, mais j'avais pas un super souvenir. Alors, mais en fait c'est une pépite, tu vois. Ouais, juste avant, Eva nous dit qu'elle a vu qu'une fois, mais elle a des bons souvenirs en gros, donc elle le met dans son pesant d'or. Cool. Je vais essayer de voir la suite. Franchement, passionnés Disney, toute la partie où ça se passe plus sur Terre mais dans l'espace, c'est vraiment sympa. C'est une menace? Oui, c'est une menace. Oui, c'est une menace. Vous allez le re-regarder, et on en reparlera après, et vous verrez. Et Hélène le met dans son pesant d'or. C'est cool tout ça. Alors, on arrive à la suite. On dit bienvenue aussi à Cyrano de Bergerac 36. Cyrano de Bergerac. Voilà. Il y a un bug dans ton nom. Ou peut-être pas, c'est peut-être fait exprès, mais on ne discutera pas des pseudos, chacun. Il la barbe, mais quelle audace. Oui, on est audace, mais c'est comme ça. Voilà. Il faut le voir. Alors, ensuite. La suite, on est sur là-haut. Bon, là on va pas être d'accord. Ceux qui connaissent, je vais pas. Lilou Malabar, on en a tellement parlé avec elle et avec Caro que. Là, je sais il faudrait que j'appuie plein de fois sur aïe mes oreilles, j'ai mal aux oreilles. Pour moi.
Parce que beaucoup de gens vont dire qu'ils l'aiment pas, etc., qu'il est mou, machin. Moi, c'est mon préféré, de chez préféré, donc moi, tout seul, je le mets dans la crème de la crème. Crème de la crème, je veux rien savoir. Hello pour les gens qui arrivent, on vous renvoie le lien de la tier list en même temps. Si Voilà, vous voulez n'hésitez pas à participer. cliquer dessus et puis vous rattrapez, on est à là-haut. En on les gros, prend dans l'ordre. on les classe dans des catégories. Vous classez les premiers. C'est selon assez vos limpide, avis. on va pas le répéter à chaque fois quand même, si on n'avance pas. Du coup, voilà, moi j'ai dit, je le mets dans la crème de la crème. Tout me touche dans ce film, je trouve qu'il n'y a aucun point mort. J'adore justement ce rythme qui est différent tout au long du On film. va pas être copains là. J'adore les personnages, j'adore le lien entre les deux personnages principaux, j'adore Doug, j'adore le méchant, moi je trouve que c'est vraiment stylé, j'aime tout ce qui se passe, j'aime Kevin, j'aime tout ce qui se passe dans ce truc, j'adore, j'aime la palette de couleurs, voilà, je suis charmé par tout, et le début, je ne peux pas m'empêcher de chialer, et la fin, je peux pas m'empêcher aussi de verser ma petite larme, parce que c'est trop touchant jusqu'à la toute fin, tout ce qui se passe. Voilà, sans en parler trop, parce que si jamais vous l'avez pas vu, je vous conseille vraiment très vivement, sans vous menacer, parce que vous n'êtes pas tous Liou Malabar, mais je vous conseille vraiment de le regarder. Voilà, je vous le dis, les yeux dans les yeux, regardez-le, et faites-vous votre propre avis dessus, et c'est bon, voilà. là, tu l'as assez vendu. Non, mais c'est trop touchant, comment tu peux ne pas être touché à moi de dire, quand il ouvre le petit bouquin là, de t'es en sa train femme. de survendre. Oh là À là. mon tour. Ce film est une pépite. Sauf que je déteste toute la partie aventure en Amazonie, ou je ne sais plus, pas en Amazonie, je sais plus où c'est, dans le sud de Oui, on s'en l'Amérique. fiche, savoir où c'est. Je déteste cette partie-là, à partir du moment où il y a Doug et qu'il y a le truc avec les chiens dans l'avion et le méchant, je déteste. J'adore le début, j'adore la toute fin, je n'aime pas cette partie-là. Pour moi, je serais incapable de vous dire exactement ce qui se passe dans l'histoire dans toute cette partie. Ah bah tu peux pas Tellement- tu peux pas dire que t'aimes pas alors si tu te rappelles même pas. Tellement... Non mais tellement que ça ne me marque pas et que mon cerveau ne le retient pas. Mais j'adore le début, j'adore l'histoire avec sa femme, l'histoire avec Russell. J'adore toutes les interactions comme ça, mais je déteste toute la partie aventure qui pour moi, je ne la retiens pas parce que ça ne m'intéresse pas. Et pour moi, désolé de dire ça, mais pour moi c'est mi-figue, mi-raisin. Ah non mais il va pas me dire. Aïe, j'ai eu mal aux oreilles. Aïe, aïe, Ah, aïe, aïe. Ah, J'ai eu c'est mal de aux oreilles. blague. On va J'ai lire mal vos aux- messages en même temps. J'ai mal aux oreilles. Alors là... Mi figue mi raisin, non mais le divorce s'annonce, pardon. Alors, qu'est-ce que vous dites, les gens? Il y a tellement de messages là. Alors, la crème de la crème. Alors attends, là, non, crème. là-haut c'est mon Pixar préféré, un gros coup de cœur pour la première fois que je l'ai vu, et encore plus maintenant que je suis adulte, oui c'est vrai, que j'ai plus de recul sur les thèmes, on est bien d'accord, merci Eva, merci infiniment. Crème de la crème pour Oliag, merci aussi. Passion Disney, pourquoi vous pleurez au début? Est-ce que tu l'as vu le film? Parce que le début, je pense que c'est... Les quelques premières minutes du film, l'histoire... C'est limite, ça pourrait être un court-métrage super triste. On voit un peu toute la vie alors pas le tout début. La scène où on voit vraiment le time-lapse, je sais pas comment on appelle ça, l'ellipse, je sais plus comment on appelle ça. Enfin, le truc au début. Où le temps passe très très vite et on voit... Toute leur vie qui se déroule. Ils ont un rêve, leur rêve, ils arrivent pas à le faire. J'ai des frissons et des pensées, je vais me mettre à chialer, on va éviter. Voilà, le message est quand même hyper beau, il est vraiment très émouvant, ce Pixar. Pourtant, la première fois, j'ai pas aimé, Sissi nous dit, mais c'est devenu un coup de cœur pendant le confinement, ça permet trop de s'identifier à sa relation avec ses grands-parents. Il y a aussi de ça. Ouais, je te comprends, Dimi, Lilou, mais Merci. Mais parce on va que pas s'occuper de son... je sais Non, qu'elle non. adore le film et Caro aussi, sauf que on avait dit la même chose quand on avait discuté avec. Non, C'est mais, qu'on n'aime pas, elle est pas la intéressante. partie aventure, on n'aime pas. Mais Elle arrête n'est de pas- dire ça, mais Vaut non. son pesant d'or pour le début. Tiens, les Lilou, je émotions. t'envoie des cœurs. Je t'envoie des cœurs parce que Greg, il dit des conneries sur toi. Vaut son pesant... Millie dit, vaut son pesant d'or pour le début, les émotions, mais pour le reste, je peux pas mettre crème de la crème. Bon, ouais. Après, c'est les avis de chacun. Hein. J'aime pas le méchant aussi. Merci. Ce méchant, j'arrive même pas à voir à quoi il ressemble. Je sais qu'il a une moustache et je vois même plus sa tête. Bah, c'était quand même le héros de Mais Carl oui, et, d'accord, oui. et de sa enfin, femme. il nous le refait dans Coco, celle-ci. Hein. Le coup. Greg est outré, je suis plus qu'outré, mais je m'y attendais et c'est pas grave. Chacun a son avis. Il le c'est sait que juste j'aime pas voilà. trop là-haut. C'est juste que voilà. Encore mi-figue, mi-raisin. Comment tu peux pas aimer gentil. Doug, Dimi? Il est tellement mignon. On dirait Sherlock. C'est pas- un de nos chiens, parce qu'on a deux Carlins. Et le plus jeune Sherlock. Oui, S'il pouvait parler, Doug, c'est s'il Doug quand pouvait il parle. parler, il parlerait comme ça. En fait, je déteste pas Doug, c'est que la partie aventure où il y a Doug qui commence à apparaître, je n'aime pas toute cette partie aventure. Le personnage de Doug, je l'adore pas, mais je le Mais il est déteste trop pas non chou. plus. Hein.
Je m'en fous de Doug, mais c'est pas lui que je déteste, c'est vraiment la partie aventure quand il commence à avoir Doug et jusqu'à la fin. Roliac dit justement la partie avec les chiens, ça met de l'action. Mi-figue, mi-divorce. Mais oui, mais des chiens, déjà une maison qui vole, ok, mais ça, c'est un peu poétique, mais des chiens dans un avion, moi je comprends pas en fait. Non, j'ai vraiment du mal. Je n'aime pas. Allez, je vais t'accorder J'ai chaud là. Oh. Je vais t'accorder que c'est peut-être un petit peu trop. Je suis en Peut-être transe, un là. petit peu too much le coup des chiens qui Ouais, mais c'est un pourquoi peu pas too much, En merci. fait, ils sont un peu plus intelligents parce que voilà, c'est une espèce d'inventeur aussi l'autre. Bon, attends. Attends, la tier list, c'est le mal. Ouais. Je comprends, c'est la partie moins bien quand il y a le méchant, mais c'est quand même mon préféré. Qui a dit ça? Valcru. Merci Van Creux, je suis d'accord. Oui, mais pour moi, pour être crème de la crème, il faut que ça me plaise du début jusqu'à la Hélène fin. a dit non, mais pas possible, mi figue, mi raisin. Elle a dit je vais arrêter de vous suivre et regarder toutes vos vidéos si Dimi change pas d'avis. C'est pas vrai, elle a Non. pas mis ça. Je suis d'accord avec Greg pour la haut. Merci Freddy. Mais c'est pas triste, je trouve, l'amitié est belle. Oui, non, l'amitié est très belle, mais Oui, le reste, le c'est- début, on voit toute la Non, mais c'est vie en fait triste. du couple. C'est triste. à Jusqu'à la ce que fin, sa c'est- femme meure en fait et qu'ils se retrouvent tout seuls et qu'ils n'ont pas réussi ni à avoir d'enfants ni à faire leurs rêves, ça prend là quoi. Enfin c'est ça. Greg le défend corps et âme. Ah c'est mon préféré, c'est mon best du best du best. Il faudrait une catégorie encore au-dessus pour moi pour mettre là-haut. Il faudrait le mettre encore plus là-haut. Oh là là. En gros, on le place dans vos sons pesants d'or. Toi, tu le voulais tout le temps. Moi, je vois une mi-figue, mi-raisin. Bah oui, on est obligé. Ouais. Écoute, c'est nul mais Russell, je suis désolé, je veux un fils comme ça, il est parfait. Mais oui. Ouais, il est trop mignon. Oh, il ça. est trop mignon. Non, mais les personnages sont bien. Moi, j'aime bien. Même les voix françaises, je les trouve La vraiment maison sympas. qui vole, ok, mais les chiens qui parlent, non. Merci, Caroline. Alors, les chiens ne parlent Merci. pas. Les chiens ne Mais parlent oui, pas. ils ont un appareil qui permet. Il a inventé un truc pour comprendre et transmettre le langage oui. des chiens. Oui, Alors mais- certes, c'est peut-être un petit peu. Ils ont cru que c'était Zalinski, c'est pas Mais en fait, j'ai rétréci les gosses. Hein. c'est une réalité qui n'est pas réaliste, mais qui Mais on le sait. est plausible. C'est qui un est- monde parallèle au nôtre où les chiens peuvent parler qu'un appareil. Non, c'est. Remballez-moi la belle et le clochard vite. Oui, je suis d'accord. Mais le reste compense largement. J'en peux plus de vous. Ah, j'ai pas compris. Remballez-moi la. Parce que ça parle, parce que les chiens ils parlent. Ah oui, mais, Mais non, mais c'est pas ça. J'en peux plus de vous. Bon, bref. Ah oui. Allez, on va passe passer au à la suite prochain. parce que sinon je vais en égorger un. Le et- prochain, les amis, on arrive sur pour moi un truc de C'est quoi, c'est le premier Est-ce qu'on a un truc? Ouais. Le prochain, franchement, J'adore. je suis obligé de mettre un j'adore. C'est Oh, donne-moi ça parce que Toy tu fais n'importe quoi Story avec. 3. Ah, mais pourquoi on commence par le 3? Bah, je sais pas, il y a le 3 en premier. Oh non, c'est nul, attends. Non, Ils fais sont le les 3 en autres. premier. Non, c'est pas logique là. Non, mais au moins les gens ils ont le même ordre. Ah, j'avoue. Toy Story 3, les amis, on va commencer. C'est Il pas a dit logique, comme mais ça, c'est les pas gens après vont plus avoir le même ordre, il a raison. Toy Story 3, les amis, pour moi, c'est le meilleur Toy Story. Parce que pour moi, c'est une vraie fin de trilogie par rapport au 4, qui est une vraie fin, mais pour moi... On en reparlera du Voilà, 4. on en parlera après. C'est une vraie fin. Il est super drôle avec Barbie et Ken, que j'adore trop. Et tant mieux qu'ils aient mis Barbie et Ken vachement en valeur dans le film. Lotso est un vrai méchant, que j'adore, mais qui a une vraie histoire derrière, et on comprend pourquoi il est devenu méchant. Et cette fin de film, cette fin avec Andy et tout, est juste incroyable. Pour moi, il n'y aurait pas eu de 4, mais ça on en reparlera. Et pour moi, c'est juste le meilleur des Toy Story. En fait, il n'y a pas un passage où je me dis c'est nul, je m'emmerde. J'adore du début jusqu'à la fin. Monsieur Patate en Barbie. tortillas et en concombre. Barbie et Ken. Trop bien Barbie et Ken. Tous. Même si je trouve que par exemple Jessie a un peu moins d'utilité dans le film. Mais en même temps, il y a beaucoup de personnages. Mais ils ont réussi à tous quand même trouver leur petit moment en général. Et je trouve ça juste génialissime. Pour moi, c'est la crème de la crème. Ouais. Je le dis direct. Je suis d'accord avec toi. Je pense que moi, je le mets pas dans mon préféré des Toy Story. Je préférais toujours le 1 parce que c'est le 1. Parce que c'est le premier long métrage Pixar, etc. Et que j'ai tellement vu que je connais limite par cœur et que Monsieur Patate est mon perso préféré de Toy Story. Il est encore plus mis en avant dans le premier avec sa relation avec... son duo un peu avec Rex et tout, l'humour, machin, et avec Zigzag. Que j'adore, mais bref, oui, je suis d'accord, tout est bien, pareil, on est obligé de verser sa petite larme à la fin, alors que c'est des jouets, quoi, mais bon, on est obligé d'être touché, moi je suis d'accord, on le met dans the crème of the crème. Et les gens nous disent le best, le crème de la crème, là, je vais le vendre à mort. Oui, c'est le mien, on est d'accord, je me suis jamais autant fendu la poire, on pleure à la fin, plein de personnages, mais tous cohérents et bien construits, on est C'est d'accord. vrai. Pour une suite d'un Pixar ou d'un Disney, il est vraiment bien foutu, et c'est logique de montrer
quand Andy grandit, bah il garde pas ses jouets, qu'est-ce qui va se passer? On a tous fait. Elle est folle de Lotso, Lilou Malabar, elle nous dit Caroline. Bah voilà. Toy Story 3, le meilleur de la trilogie, on parle pas du 4, on est d'accord. On en parlera quand même. Bah moi je comprends pas l'engouement pour le Toy Story. Bah pour Toy Story, bah nous, je sais pas, on a toujours adoré Toy Story. Hein. Après, t'es peut-être plus jeune que nous, et du coup, tu l'as pas connu quand il est vraiment sorti, Ouais, et c'est t'as peut-être peut-être ça. moins été marqué par ça, c'est tout à fait possible. Bon, personne me tape, mais je n'ai vu que les 2 premiers Toy Story quand j'étais gamin et je n'ai pas aimé. Et pourtant, mon père m'a fait voir le premier plusieurs fois. Ça n'a jamais réussi à m'intéresser, je ne sais pas pourquoi. Ah là là, je trouve pas le bouton. Tu veux mettre quoi? Les oreilles. Les Non, mais oreilles. non, ça mérite pas. Ah, mais si, c'est Là-haut, ça horrible de méritait, pas mais envie. pas là. Oh bah, c'est audace. Non, parce Bah, qu'elle laisse-moi ça. elle a le droit de Moi ne qui pas être utilise. touchée. Non, vas-y, laisse-moi. Bah, Elle a non, le droit t'es de utilisé. ne pas être touchée par l'histoire. Non, qu'elle n'ait pas vu les 3 films. Mais du coup, ne pas avoir envie de voir le Moi, 3. je préfère le 2, mais j'aime également le 3. Vraiment, le 3 est ouf. Pour moi, j'ai préféré la fin du 3 que le 4, car il est nul. Le 4, je l'ai mis dans la crème de la... Ok. Perso, je pleure pour donc, je ne compte pas là-dessus pour juger LOL, mais il est vrai qu'il est génial. Je laisserai le mettre dans la crème de la crème sans problème. Bah ouais, mais... Ça fait bizarre de mettre... Bah oui, mais c'est pas grave que tu le mettes dans la double de la double si tu as pas vu double de la double. Oui, en fait, voilà. on voulait le modifier, on a oublié de le modifier, mais ça aurait été de la daube. Ah non, mais slash- Valtre 7, elle a 32 ans, elle a mon âge. Ou il, hein, je sais pas si c'est... Il ou elle, pardon, oui, je ne sais pas en fait. Ah, 32 ans. Bon, bah, ok, bah écoute, c'est juste que t'es pas touché par le truc, c'est pas grave. Il faut absolument que tu regardes le Hélène, 3. c'est pas ce qu'elle préfère, ouais. Et faut quand même que tu essaies de regarder le 3 parce qu'il est il est fait de façon plus moderne, parce que forcément, il est plus récent. Et voilà, j'aime bien, c'est pas ce que je préfère. Et bien là, franchement, pareil, on a eu beaucoup d'avis totalement différents. Et c'est ça cool, qui est hein. cool, c'est Mais ça ouais. qu'on aime. Prochain film, les amis. Alors, prochain film, on est sur En Avant. En avant. Et je pense que là aussi, on va être... alors, sûrement que pas mal parmi vous Ils l'ont n'ont peut-être même pas ce vu. film. Ah, il est sur Disney+, non? En avant, il est sur Disney+, ou pas, les Il gens? est déjà, je sais pas. Je hein. sais pas, parce que vu qu'il est sorti au cinéma, Je crois pas. hein. je pense Mais qu'il non, est il est pas forcément déjà- sous les 3 ans. Non, il est pas sur Disney+. Bah, il est en Blu-ray. Je crois pas. hein. Hello, Blanc-Bec Cat, si tu veux participer à la tier list, on t'envoie le lien dans Voilà. le chat qui te permet de faire De pareil les que mettre dans nous, la catégorie que tu veux. de classer les Pixar, sachant tu peux voir sur notre écran là où on en est, t'as juste à rattraper les premiers Pixar à classer. Alors, En Avant. Bah, vas-y, commence. En avant, j'ai bien aimé. Après, je trouve le film beaucoup moins original. En fait, Pixar adore faire ce côté, ils l'ont fait avec Mille et une pattes, avec Toy Story, faire le côté un peu humanisé ou dans le vrai monde, plus là avec Mille et une pattes, genre comment ça se passerait si on était dans un monde heroic fantasy. C'est un peu ça en fait. Imaginez un univers heroic fantasy, mais dans notre monde à nous, en gros, ils ont réussi à inventer l'électricité et qu'est-ce que t'as fait? Et j'ai remis en Ah bon. grand Et pour que les et gens en voient ma fait, tête d'outré. je trouve ça original l'idée, mais en fait c'est tellement pas un Pixar ultra original comparé à d'autres que j'aime bien, mais je mettrai pas plus haut que Vos sont pesants d'or. J'ai beaucoup aimé, mais vraiment pas plus haut parce que il y a plein de trucs où pas qu'on s'ennuie, mais c'est pas aussi intéressant que d'autres Pixar. T'as fini? Oui, bah ça va, je l'ai pas détruit. Hein. Ça va. Non, en fait, alors, ce qui est bien avec Dimi, c'est que quand on parle de tel ou tel sujet, il va rester droit dans ses bottes parce qu'il va toujours dire la même chose. Et à chaque fois, tu sors cet argument du « Regarde pas les messages tout de suite. Si, je Va regarde. pas chercher du réconfort. » Si, si. Non, ça va, tu l'as mis dans Vos sont pesants d'or. Donc moi, ça me va très bien. C'est juste que tu dis que Pixar a souvent fait des trucs originaux, genre les jouets avec Toy Story, les insectes avec Mille et une pattes, etc., dans le cerveau, enfin les émotions dans Vice Versa et compagnie. Et que là, en fait, tu dis que ils le font, mais que c'est pas suffisant. Mais en fait, c'est pareil pour tout. Si tu enlèves si tu dis ah ouais, mais si t'enlèves l'univers heroic fantasy, magie, bah en fait c'est une histoire banale. Ouais, bah en fait Mille et une pattes, t'enlèves le fait que c'est des insectes, c'est une histoire banale. Toy Story, t'enlèves le fait que ce sont des jouets, ça va être une histoire banale. En fait, ton argument marche autant pour l'un Pour moi, que Toy pour Story, l'autre. c'est vraiment un des plus originaux dans de toute façon de tous les Bah Pixar. oui, pour moi. oui et non. Là, moi, alors, après, je suis pas forcément super objectif parce que j'adore l'univers d'Heroic Fantasy, la magie comme Ouais, ça et j'aime. tout, je trouve Pour ça moi, c'est génial. pas assez poussé le côté Heroic Fantasy, c'est vraiment pas assez poussé. Ils auraient Mais pu oui, être mais plus loin. on s'en fout en fait, c'était pas non plus le but, et puis pardon, il se passe quand même des trucs de malade dedans quoi. Oui, mais Ce qui est super intéressant, ce qui est super important, c'est la relation entre les deux frères et tout le parcours qu'ils vont faire, toute leur aventure, qui est autant extérieur qu'intérieur en fait.
Et je trouve ça trop beau. Et j'avoue que quand je l'ai vu au cinéma, quand on était allé le voir au cinéma, j'ai beaucoup aimé, mais je pense que j'avais besoin du deuxième visionnage, j'allais dire lecture, Oui, voilà, bon. ça marche aussi, parce que quand on met lecture, en fait, bref, on s'en fout. Et du coup, j'ai été vraiment charmé de ouf, au point même que j'ai pris les deux pops, les pops des frères et tout. C'est un peu un signe pour moi, j'adore un truc, j'ai les pops. Voilà, et en gros, moi j'adore quand même. J'avoue que je sais pas si je le mets dans la crème de la crème ou dans vos sont pesant d'or. De toute façon, vu que t'as mis pesant d'or. Moi je mettrais pas plus haut. Mais toi, parce que moi j'ai quand même été beaucoup plus. Ah, merci, mais je ne sais pas pourquoi. On a Stigrou qui vient de nous suivre, donc merci à toi. Et hello. Voilà, donc en gros, touk. Moi, on va le mettre dans vos sont pesant. Ouais, franchement, on est d'accord, il y a des Pixar qui sont quand même bien mieux. Même pour toi. Ouais, mais tu le mets vraiment au niveau d'un Lao ou d'un Toy Story 3? Non, c'est pour ça, voilà. je mets un petit peu en dessous. On est obligé de comparer un peu. Là, pardon, là-haut, il est oui, mais là, parce que moi, je l'ai mis vraiment plus bas. Ouais. Alors, dans vos messages, nous avons... il est sorti en 2020. Ah oui, alors il y a le Blu-ray et DVD, c'est bien ça. Malheureusement, il a pris le Covid en pleine figure. Ah, et ça l'a pas aidé du tout. Hein. Alors, ça s'adresse aux fans de jeux de rôle. Oui, non, parce que... dans ces cas-là, non, pas que. Parce que, en fait, je trouve ça pas suffisamment marqué jeu de rôle pour que ce soit vraiment que... C'est vrai que si on aime l'Heroic Fantasy et qu'on a fait quelques RPG avec des quêtes machin, ou qu'on a fait du jeu de rôle aussi, ça peut aider du coup à être dedans parce qu'il y a plein de choses qui vont parler, mais il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir ces appétences-là pour apprécier l'histoire en elle-même. Ça vaut au-delà des jeux de rôle. La relation entre frères est incroyable. Nous, ça nous parle forcément, ça vous parle dès que c'est des liens frères ou sœurs. Pas vu, bah oui, mais en fait, il est très mal tombé ce Pixar. Il a vraiment pas eu de chance. Ah, t'as eu un coup de cœur, Caroline. Bah écoute, tant mieux pour toi. C'est cool. Moi, j'ai bien aimé, mais l'histoire me touche personnellement. Bon bah voilà, tu vois, ça dépend, moi vraiment pas, tu vois. Il est sorti en 2001, par contre il est en Blu-ray, on l'a d'ailleurs, oui c'est ça, super merci. Malheureusement il a pris le Covid en pleine figure. Belle histoire, mais je pense que ça s'adresse aux fans de jeux de rôle. Tellement déçu, casse pas trois pattes. Aïe en avant, pour Roniag. Ouais, vous sont pesant d'or, j'adore la... Oh là, je relis la même chose. En fait, il y a des messins qui arrivent et je relis la même chose. Moi j'adore en avant, j'ai même pleuré à la fin. Ah bah écoute... Bah oui, la fin est vraiment touchante quand même. Totalement d'accord avec toi, Greg. Moi, je le place à mi-figue, mi-raisin. J'aime le concept, mais je suis plutôt d'accord avec Jimmy. Pas assez poussé. J'avais amené mes neveux le voir et je m'étais un peu ennuyé. Bon, après, voilà, hein, chacun... moi, si je pense que ça aurait pas été dans l'univers vraiment Heroic Fantasy, avec les petites touches comme ça d'humour quand même... Oui. Je peux comprendre. Hello, Stigro44, on t'envoie le lien si tu veux participer encore une fois aussi. On envoie le lien, voilà, pour ceux qui pour arrivent. la tier list, on classe les Pixar en gros par catégorie, de bon à moins bon. On a fait quelques-uns. Ce côté fantasy m'a vraiment accroché, le design j'adore. En avant est sorti en mars 2020, puis remis en juin, c'est vrai. Bienvenue Sarah Ba17 qui vient de suivre la chaîne. Hello à toi. Alors, nous allons continuer au prochain Pixar. Et là, franchement, pour nous, c'est vraiment... C'est lequel c'est Cars. Alors, c'est Cars... premier du nom. Cars premier du nom. Écoute, Cars premier du nom, on l'a vu. Moi, je l'ai vu en entier en le voyant à la télé parce que moi, ça, en fait, on l'a vu qu'une fois. Je pense que pour les gens fans de voitures ou quand t'es gamin, t'adores jouer avec des voitures et que tu aimes toujours les voitures en grandissant, tu peux aimer ce film. Voir des voitures qui parlent, ok. Mais tu vois, c'est un peu toujours le même truc. C'est genre, on remplace les humains par des voitures. Mais je pense qu'il faudrait le revoir, au moins le 1. Le 1, moi, je l'ai vu, j'ai pas trouvé ça nul. Mais en fait, l'histoire... Moi, je me rappelle m'être dit, ouais, c'est bon, les voitures, tu joues avec, en mode elles parlent et tout, tu fais ça quand t'es gamin et après tu fais plus. Alors, moi, je me disais ça, et je me rappelle que quand je l'avais vu, mais ça fait super longtemps. Enfin, ça fait super longtemps, je m'étais dit, c'est pas si nul que ça. Pareil, il avait dû passer à la télé, j'avais dû le regarder comme ça. Ouais, moi, je l'ai vu à la télé. Et je m'étais dit, c'est sympa. Ah, je pensais que c'était plus nul que ça, mais ça m'a pas marqué plus. Ouais, c'est l'histoire de Flash McQueen et j'ai pas forcément qui est assez reconnu, et puis il va... Je sais plus pourquoi il se retrouve... bloqué dans la falle. Moi, les voitures, ça me touche pas, et je suis bloqué par ce truc de pas logique dans un monde d'humains, mais où c'est les voitures en fait qui sont vivantes.
Bah, il y a pas d'humains en fait. Mais oui, mais tout est fait quand même. En fait, ils ont des maisons et tout, mais après. Ouais, mais ça a pas été construit pour des voitures en fait. Enfin. Si. Non, mais c'est pas logique. Mais Franchement, si, en non, fait, c'est pas logique. parmi les véhicules, t'as des véhicules de construction aussi pour fabriquer les bâtiments en haut. T'as un peu de tout. Moi, franchement. Mais je sais pas, pour moi, je c'est mets dans... ne casse pas trois pattes Ouais. un canard. Ouais, moi aussi. Ouais. Moi, je mettrais là. Que nous disent les gens? Peut-être que vous allez nous Bye éclairer bye un Cars, petit peu. le seul que j'arrive à voir. Cars, toute mon enfance, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça drôle. Pas vu cette franchise, j'apprécie sur le parc, point, ouais. D'accord avec toi. Je déteste Cars, c'est tellement enfantin, je trouve. En fait, t'as passé plein de messages. Parce qu'en fait, ça me détend, je déteste Cars. De la daube. Carrément. Cars, toute mon enfance. Ouais, il y a des gens pour qui ça va. Hein. J'ai bien aimé, j'ai trouvé ça drôle. Pas vu cette franchise, j'apprécie sur le parc, point. Ouais. Je suis né dans la période de Cars aussi. Ah, ça joue, effectivement, ça Ouais, joue. ça Hein, joue Sly, ouais. beaucoup. Je trouve que les Cars sont vraiment à destination des plus petits. J'ai pas trouvé ça nul, mais accroché. Mais pas accroché, je pense. J'ai les revues, c'est plat, franchement, et Martin est insupportable. Ouais, il est un peu chiant, Martin. on Ah, est j'ai pas d'accord. accroché, voilà, corrigé. Cars, pas fan, j'ai regardé pour un plaisir à mon neveu. Ouais, c'est vrai qu'en fait, dans les Pixar, alors, dans les Disney, mais Ouais, la surtout personne dans les, dit après, surtout dans les c'est très Pixar, enfantin, les on Cars. a normalement plusieurs niveaux de lecture. Vous regardez vice-versa, vous regardez... Enfin, voilà, il va se passer quelque chose. Un enfant va pouvoir le regarder. Alors, certains moins que d'autres, on en reparlera dans ceux qui arrivent. Un enfant va pouvoir regarder, trouver ça rigolo, machin. Mais un adulte doit pouvoir trouver son compte. Pour moi, c'est vraiment la définition d'un vrai Pixar avec l'originalité. Mm. Là, pour le coup, Cars, c'est vrai que s'il n'y a pas assez de blagues vraiment à destination des adultes, En fait, c'est compliqué. T'as une lecture adulte parce que t'as comme une vraie histoire, mais c'est pas assez profond pour un adulte. Je trouve que le premier passe encore, mais c'est la saga Pixar qui fait vraiment le plus enfance. Je crois que Flash McQueen, c'est un peu un genre de pourri gâté, tu vois. C'est moi, et il va se rendre compte. m'avait convaincu En à ne fait, pas le il va regarder. se rendre compte que en gros, il faut aussi s'intéresser aux autres. Et Oui, il va oui, je aider sais, les on va autres. pas, Mais on voilà, va pas c'est- faire tous les résumés des trucs, mais... Oh, bah le prochain. Franchement, Qu'est-ce que tu veux mettre? je peux. Non? Pour moi, le prochain, c'est le monde de Dory. Et franchement, C'est vraiment un gros tas de merde. Franchement, pour moi, c'est vraiment un gros tas de merde. C'est vraiment un gros tas de merde. Je suis désolé, il y a des gens qui vont peut-être l'aimer, mais pour moi, le monde de Dory, j'ai un très gros problème. On a vu ce film au cinéma. Et je trouve que ce film ne sert... C'était sympa C'est l'idée. pas si mal. C'était sympa l'idée. C'était vraiment pas mal l'idée de faire montrer un peu le passé de Dory ou ce genre de choses. Mais en fait, ce film ne sert à rien. Il est pas original. Il est pas original comme suite. Et ça part un peu dans tous les sens. Et je trouve ça tellement abusé, la fin du film, comment ils arrivent un peu à s'échapper et tout. Vraiment à la fin, quand il y a le camion et tout, qui sont sur la route, et puis il y a l'eau à côté. Ah, mais Je trouve ça c'est- dans une exagération Mais oui, mais c'est le totale truc. que je déteste ce film. Je le déteste Toi, tu vraiment. cherches dans les Pixar le réalisme. Non, pas le Regarde réalisme. les Pixar. Je veux bien qu'il y ait des trucs un peu abusés, mais quand c'est trop abusé, je déteste. Pour moi, c'est vraiment de Franchement, la j'ai merde vu totale. qu'une fois, on l'a jamais revu. Ah, mais moi, c'est de la daube, hein. Clairement, c'est de la daube. Je déteste ce film. Moi, je mettrais mi figue, mi raisin quand même. Mais donc, du coup, on va le mettre dans... casse pas trois pattes à un poisson. Tu vois, on nous dit le monde de... alors, il est nul, mais j'ai pas aimé le monde de... Il y a plein de messages. Faudrait que je regarde. Ne j'ai perds pas peut-être ton des temps à goûts revoir d'enfant. Cars, on t'avait dit. Ouais, j'ai vu. Trop d'humour tue l'humour, selon moi. Ouais, en fait, c'est ça, il y a trop. C'est pas dosé. Et c'est pas un film pour adultes. C'est encore une fois un film trop enfantin pour moi. Ah, moins quand même. Je pense qu'il y a quand même quelque chose... Ouais, mais ils ont tellement voulu mettre de l'humour et pas de l'humour très fin. Valcro qui dit j'ai peut-être des goûts d'enfant, alors j'ai bien aimé aussi. Bah après, il y en a quand même, hein, je peux comprendre, mais pour moi, c'est très dans la blagounette et pas assez profond comme film. Bon, bah écoutez. Je l'ai vu au cinéma, mais je préfère le monde de Nemo. Ouais, Je le l'ai premier que en est déjà DVD, mieux. mais pas Dory. Moi, j'aime l'humour, excuse me. Dory, je supporte pas non plus. Bon, Ouais, Doré, j'aime pas non plus. bon. Si on passait au suivant, j'ai pas, voilà. C'est quoi? Oh, c'est c'est monstre. Ouais, premier du nom. Monstre. C'est tout petit, moi je vois pas beaucoup. C'est Monstre et compagnie que je reconnais l'image. C'est Bon, Monstre et compagnie, on va être très très clair. Pour moi, c'est la crème de la crème. Ouais, on est d'accord. Parce que j'adore, parce que
c'est original. Oui, c'est très On original. a vraiment un pitch de base où Il y a le vrai monde. les et il y a le monstres monde des font peur monstres. aux enfants parce qu'ils ont besoin de leurs cris pour alimenter leur ville, etc. Et c'est leur espèce d'électricité, en fait, c'est leur énergie. Donc je trouve que c'est vraiment top comme originalité. Et voilà, le fait que finalement, les enfants, ils pensent que les enfants sont toxiques, donc faut faire attention quand même. C'est un peu une mission dangereuse, etc. ouais. Donc il y a les agents et leurs coachs, et je trouve que tout fonctionne en fait. Non, mais en plus, c'est super original parce qu'ils sont partis du. Je sais pas comment ils ont pensé à cette idée, mais ils ont dû vraiment. La personne qui a eu l'idée de Monstres et compagnie a C'est dû Disney se dire. Ouais, mon gamin, ça doit être quelqu'un qui doit avoir des enfants et qui a peur des monstres sous le lit en fait. Et c'est ça qui est drôle, c'est reprendre le concept de il y a un monstre sous mon lit, j'ai peur Ouais, alors, papa, maman, oui, et de partir sur ce principe à la base. J'espère que tu dis pas à ton gamin oh t'inquiète pas, les monstres ils vont te faire peur, Non. mais c'est parce qu'ils ont besoin Mais d'électricité. à la Non, base, ça reprend, dans le monde des humains, ça reprend le coup des monstres qu'il y a sous le lit. Bon, si donc, tu te souviens, ça les, c'est original. les bandes annonces, c'est ce qu'ils disaient. Vraiment, ils mettaient vraiment en avant le côté des monstres. Oui, Et c'est tellement vrai. original C'est d'avoir super, développé un truc qui existe, qu'on connaît, un truc que gamin beaucoup avait peur, C'est ça. des monstres sous le lit, de reprendre juste ce petit truc et en faire tout un concept derrière. Non, c'est top de ouf. Alors, Et sans en l'histoire parler, est hyper sans en parler touchante. trop non plus, on sait jamais, même si bon, ça date, normalement tout le monde l'a vu, mais on sait jamais. Le méchant, c'est un vrai méchant pour le et coup. On est surpris. Et on est surpris. On a un antagoniste qui est super sympa aussi. Pareil, on n'en parlera pas plus que ça. Il y a le côté touchant, il y a Boo. une aventure, il y a une vraie Boo, histoire. surtout. Oui, le côté touchant avec Boo C'est aussi. trop mignon. Enfin voilà, franchement tout est bien dans ce film. Je ne peux pas oublier Germaine la bombasse, bien sûr, évidemment, la plus belle, voilà, Eva le dit, Germaine, quoi, la plus belle, évidemment, Ouais, la bombasse, La bombasse. par excellence, donc voilà, c'est un personnage qui est génial aussi. C'est la plus belle de tous les personnages Pixar. Et puis même, Célia, elle est rigolote avec toutes ces... La poulpe, là, enfin pas la poulpe, La méduse. La méduse. avec tous ces serpents. Alors la plupart des gens nous disent, on met dans pesant d'or, voilà. Il y a un truc qui me gêne, je saurais pas dire quoi, je mettrais dans vos son pesant d'or. Il y a Après, je tellement pense d'idées de que clin c'est d'œil, peut-être tu peux le pas côté t'en lasser. monstre. Le fait qu'il y ait beaucoup de monstres, qu'ils aient tous des apparences différentes, il y en a, ils sont beaux, il y en a, beaux. Germaine la queen. Beaux, il y en a, ils sont bof en fait. Il y a des monstres qui sont pas ouf. Hein. Oui, mais bon, voilà, il y a Les plein de crèmes de la super crème idées pour quand nous, ils hein. se préparent et tout, et puis même la fin est géniale, moi, crème de la crème. On est d'accord. c'est clair, on le met tout en haut. On est d'accord. Ah, ça va être Ouf. intéressant. On passe à. Mais non, mais j'y Mais étais. il faut déjà montrer. Bon, on passe à passe à Saul. Saul. Vous avez vu? Hop, on revient sur nous. Le temps de choisir et après on passe Saul, là-dessus. on va être hyper. Ce qu'il faut dire, Je sais pas ce quoi qu'il faut penser dire, de ce c'est film. que Saul, le peu qu'on avait vu, parce qu'on n'avait pas trop regardé de bande-annonce, Mm. etc., juste le petit teaser, j'avais des Ah ouais, attentes on avait un truc de ouf. super hautes. On a vu, on s'est dit, waouh, c'est un truc un petit Je peu me suis après dit, la oh là là, mort, ça- etc. Ça va reprendre la un vie, la peu, mort, voilà, l'esprit Coco, vice-versa. Un mélange de Pixar. On va pouvoir nous avoir une explication, enfin une idée d'explication de comment ça se passe, etc. Avant la mort, après la mort. Enfin vraiment l'idée de base, En fait. géniale. Et en fait, je suis désolé, alors il est magnifique graphiquement, mais qu'est-ce qu'il est beau ce film, il est trop beau. Ah, il est magnifique graphiquement. Visuellement. Tu vois la Visuellement. ville, je crois que c'est New York ou je sais plus, c'est magnifique. C'est trop beau. Tu vois même les petites idées qu'il y a, il y a de l'originalité. hein. Mais il manque tellement de choses. L'histoire est On bof. s'emmerde. C'est faiblard. On s'emmerde, franchement. En fait, On s'est tout fait est chier. original. C'est marrant le côté un peu minimaliste de l'entre-deux entre la vie et la mort. Les Michel et tout qui Non, quand ça, même. c'était nul. C'est quand même Ça, c'est pas drôle assez poussé. et tout le monde se ressemble parce qu'en fait chacun n'a pas de personnalité, tu vois, c'est tous la même chose. Cet entre deux mondes est pas mal. Je pense aussi mais que c'est j'ai été beaucoup influencé par le fait que les deux personnages principaux, c'est Camille Cotin et comment il Oui, s'appelle en l'autre que je peux VF. pas blairer là. Omar Sy. Omar Sy qui est nul à chier, ce mec il est pas drôle, je sais même pas comment il peut être au top parce que il est nul. Et en doublage, il est nul aussi, arrêtez de prendre des gens juste parce que c'est des stars, ils savent pas doubler, c'est pas parce que t'es comédien que tu es comédien de doublage, ça n'a rien à voir. Et Camille Cotin, j'adore aussi, mais alors reste dans Connasse et dans 10%, etc. Parce Elle que... faisait qui déjà? Eh ben elle faisait 22 je crois, elle s'appelle. Ah oui, c'est vrai. Oh Elle là là, était pas j'avais trop mal, oublié. mais ça manquait d'impulsion, ça manquait de je sais pas quoi En dire. fait, mais tu sens que c'était faiblard de les ouf. acteurs ou comédiens, mais qui n'ont jamais fait de doublage, ça se sent parce que même si les comédiens de doublage sont des comédiens de théâtre et de film,
C'est un métier. C'est pas la même chose. C'est pas parce que tu sais jouer la comédie que tu sais bien doubler. Et quand tu prends un star talent, parce que Omar Sy, ils le prennent en tant que star talent juste pour faire une grosse pub autour du film, moi ça m'énerve. Ça m'énerve les star talent parce qu'il y a beaucoup de comédiens de doublage qui sont très bons et qui a pas besoin de star talent pour doubler des films où après là, c'est un peu moins bien joué. Mais voilà, nous, franchement, hein, pour moi, ils cassent pas trois pattes à un canard, clairement. Moi, j'ai pas envie de le revoir. Hein. J'ai vraiment pas envie de le revoir. Moi, je serais quand même dans mi-figue, mi-raisin parce qu'il y a quand même des trucs où tu vas être légèrement touché. Ouais, mais on s'ennuie. Au bout d'une demi-heure, on s'ennuie. Mais en fait, il y avait un potentiel de malade et je suis tellement déçu et triste, en fait, que limite triste qu'ils aient pas réussi, pour moi en tout cas, à faire quelque chose. Après, on a vu plein d'avis et il y en a... C'est soit on adore, ouais, il y a beaucoup de gens qui aiment pas. En vrai, il y a beaucoup de gens déçus. Celui-ci, il divise tellement. J'ai l'impression que le grand public a quand même aimé. Quand j'ai demandé à des gens, à des collègues ou autres, vu que c'est pas des énormes fans de Disney ou Pixar, ils aiment bien, ils ont dit ah ouais, c'était trop bien machin. Mais je pense que parmi les fans Disney Pixar, il y en a beaucoup où c'est bof. Saul, crème de la crème. J'ai pas vu Saul. J'ai accroché, mais je m'attendais à mieux. J'ai pas accroché, je m'attendais à mieux, pardon. Ouais, je sais en vrai, pas. on s'attend tellement à des trucs de fou avec Pixar. Claqué au soul. Claqué au soul. Claqué au sol. Ça vaut des petits cœurs. Il vaut sur pesant d'or. Le message est magnifique, l'histoire aussi, mais je me suis un peu ennuyé à certains moments quand même. Les messages sont... Ouais, ça va. Pour ceux qui sont en train d'arriver, on vous remet le lien. N'hésitez pas à aller dessus et à classer avec nous. En même temps que nous, vous avez juste quelques-uns à rattraper. Faites vos avis. Dans les bonnes catégories. Il manque de contenu, surtout dans le monde entre deux. Ouais, il est super long. Il a l'air super long ce film, c'est ça. Oui, il paraît long parce qu'on s'ennuie. Je vais me faire fouiller. Non, sans spoil, le truc avec le chat, c'est du vu et revu. Et là, c'est super mal utilisé. Ouais, je m'attendais pas à ça aussi, mais on est d'accord. Je vais me faire foutre à la maison, mais j'adore. Peut-être mon côté artistique qui parle, mais j'ai aimé ce côté doux et poétique. Oui, c'est trop poétique, moi, j'ai juste, vraiment, j'ai trouvé ça nul de chez nul de dire que, genre, avant même que tu naisses, tu as déjà une prédisposition à aimer tel ou tel truc, le piano, le je sais pas quoi, on le sport. t'explique que ça les choses évoluent aussi. En fait, ça évolue, mais en fait, je trouve que du coup, ils ont voulu mettre trop de choses et ça... Et les gamins, sincèrement, les gamins, parce qu'on parle de double lecture... Mi-film, mi-raisin pour Saul, j'en ai entendu tellement de bien avant de le voir, au final, j'étais déçu. Je le mets où? Là trois pattes, un canard. J'ai bien aimé en plus avec la voix de mon idole Omar Sy. Bon, après, si tu aimes Omar Sy, alors qu'est-ce qui se passe? Rocket Girls qui nous suit, bienvenue à toi. Hello. Bonjour. Tac, je suis d'accord pour les VF aussi, Lilo Malabar. Bon, voilà. Désolé, ça casse pas trois pattes à un canard, trop superficiel dans le monde de l'entre-deux. J'ai trouvé 22 insupportable, par contre, de belles images sur New York. Bon. En fait, comme vous dites, le film, il est tellement côté poétique qu'il y a beaucoup d'enfants qui l'ont vu, apparemment, et qui ne... Quand tu leur demandes l'histoire, ils comprennent pas parce qu'il n'y a pas ce côté double lecture du film. Et c'est ça qui est nul parce que il faut que ce soit drôle, mais qu'on ait quand même ce côté un peu enfantin. On dit, ah, c'est quand même drôle, c'est marrant, machin. Et en même temps, avec notre regard d'adulte aussi, qu'on se dise, ah oui, d'accord, c'est ça qu'ils veulent nous dire, machin. Mais là, il n'y a que un regard d'adulte sur ce film. Alors, Omar Sy, je le déteste personnellement. Enfin, je ne l'apprécie pas. Trop. Toi, pas trop non plus. Non, maintenant, vous avez le droit de l'adorer, il n'y a aucun souci. Hein. Je dis pas. Je l'ai bien aimé dans Jurassic World parce qu'on le voit pas beaucoup. Je pense qu'il faut s'attendre à rien, on peut être que surpris. Hello les choux. Ah, mais c'est les Rockets du coup. Hello, où ça? Bah, les Rocket Girls. Hello, les Rocket Girls. J'imagine, pour nous appeler comme ça, c'est que ça peut être que elle. Voilà. On t'envoie le lien si vous voulez faire la tier list en même temps. Elle était déjà au-dessus. Ah voilà, si vous n'hésitez pas, si vous voulez, hein, même ceux qui sont arrivés là entre-temps. On passe à la suite, on est sur Rebelle. Alors, oh là là. On va passer en facecam parce que Rebelle... Oh là là, attention. Rebelle, on n'a pas un attention? Non. Il nous faudrait une alarme. On va prévoir des trucs comme ça. Mais Rebelle, alors, je le dis tout le temps. Rebelle, il est sorti à la même époque que Les Mondes de Ralph. Et ce qui était drôle, parce que pour nous, les mondes de Ralph, vu que tu vas couper l'herbe sous le pied. Il y avait le côté hyper original, on s'est dit, ah, en fait, Ralph, on dirait plus un Pixar. Et Rebelle, vu qu'on avait ce côté plus fantasy, princesse, machin, et avec une histoire au final pas ouf pour un Pixar, on s'est dit, ouais, on dirait plus un Disney. En fait, c'est ce que je dis tout le temps, c'est on a échangé nos mamans, mais on a échangé nos films, quoi. On a échangé nos studios. C'est trop ça. On a échangé nos studios. Enfin, j'ai pas compris. Ils ont échangé leurs projets, et Rebelle, je trouve ça plat. Je trouve ça
Et il y a plein de gens qui adorent Rebelle. Bon, ok, ça me fait Ouais, rire c'est quand je sais plus qui plonge dans le décolleté de la bonne femme là pour récupérer je sais plus quoi. De la servante là, ou enfin Mais le côté de je me suis transformé en ours, pardon, frère des ours, voilà, donc pas original, au moins prendre un autre animal. Le côté l'Écosse, machin, je sais pas quoi, rebelle, le fait que justement, rebelle, elle s'appelle Mérida, le fait qu'elle soit pas conventionnelle et tout ça, je trouve ça très bien, mais en fait on l'a vu revu et bon, ok, je tire à l'arc, je suis forte, cool. Je déteste Mérida. J'aime pas beaucoup Mérida. J'adore qu'elle est. J'arrive pas à m'attacher à elle. Ouais, non, mais. Les points forts pour moi, ça va être les triplés parce qu'ils sont rigolos Ouais, et que j'adore, voilà. ils sont marrants les Franchement, ces trois, mordu, ou je sais plus comment il s'appelle là, je m'en fous complètement. Pas Croque-Mou. Le Non, coup Croque-Mou, non, c'est dans Croque-Mou, quoi c'est dans. Croque-Mou, c'est les dragons. Et Croque-Dur, c'est dans Harry Potter. Voilà. Tu te remets il y a trois noms. Voilà, moi je suis pas touché par l'histoire de il faut reconstruire, il faut refaire la tapisserie pour reconstruire la famille. Non, il y a là, des trucs qui sont bien, il y a des trucs bien. C'est nul. Mais en fait, on dirait. Les trois, les prétendants là, qui sont tous un peu les plus En fait, cons les uns que en les fait, ça autres. fait penser à Dragon un peu. Ouais, mais Graphiquement, ça fait penser à Dragon. Dragon beaucoup mieux. Pour Mais le coup, en fait, je ne vois pas l'originalité c'est Pixar. pas original, on dirait un Disney, un Disney. Ne bof. casse pas trois pattes à un canard, parce que c'est pas de la merde, il est quand même Non, bien. non, c'est pas de la Mais merde. on le regarde Alors, pas. Hein. Lilou Malaba, rebelle, crème de la crème, tellement émouvant, la BO magnifique, la relation avec sa mère sublime, une princesse indépendante, c'était parfait, j'ai adoré. Ah bah tu vois, nous on n'a pas aimé. Bon, je vais pas mettre mes oreilles parce que chacun a son avis, mais juste parce que c'était toi, j'aurais presque pu le mettre. Rebelle, jamais vu, c'est le seul Pixar qui m'intéresse pas. Bah franchement, Ouais, mais je peux comprendre. je te dirais quand même de le regarder parce que c'est pas parce qu'on n'aime pas. Mais moi j'aime bien Mérida. Hein. Mais Mérida, j'aime bien que dans les parcs Disney. Parce qu'elle ressemble pas déjà physiquement et qu'elle est sympa en perso. Mais Moi, le je trouve film, ça bien j'aime qu'ils aient pas fait une héroïne, que pour une fois ils aient fait une héroïne qui soit pas spécialement belle. Parce que oui, elles sont toutes forcément canon et tout machin. Là, elle est un peu quelconque, justement. pas. Ouais, elle c'est une ado et elle tout. Hein. dénote et je trouve ça très bien pour le coup. Je trouve ça très bien que Et elle est soit pas, rousse en plus et tout, tu vois. qu'elle soit pas à Elle est très l'aise. différente. Mm. Je crois que c'est en Écosse, donc du coup. Et elle veut pas être une princesse. C'est ça qui est drôle. Bon, Elle veut maintenant, pas- toutes les héroïnes Disney, elles veulent plus être princesses. Raya, c'est la même chose et tout. donc, Alors, Ryan ne veut pas être une princesse, c'est juste qu'on s'en fout de cette partie de sa vie en fait. on dirait les projets changés, ouais, c'est ça. On dirait trop un Disney, c'est exactement ça. Mi-figue, mi-raisin, il y avait du potentiel, mais je trouve il manque un truc. Ouais. Ouais. Crème de la crème pour Caroline, bon bah évidemment, merci, fini. Mais pour le coup, il ressemble énormément à un Disney, ouais. Je croyais que c'était un Disney rebelle, bah non. Bah non, tu Voilà. vois, c'est un Pixar. Sorti en juin 2012, j'ai bien aimé, mais ça passe ou ça casse. Moi j'aime bien, mais sans plus, ça se regarde quoi. J'en attendais beaucoup, Ouais. j'avais été très déçu, et comme Greg, j'ai trouvé trop de similitudes avec Frères des ours. Enfin, je trouve que du coup, Ouais, c'est y a pas, des- c'est pas original. Faites autre Alors chose. l'histoire n'est pas du tout la même, mais c'est vrai que le côté transformation en ours, ok. Disons qu'il fallait varier et qu'il n'avait jamais abordé l'Écosse, mais ça aurait mérité d'être approfondi. Ouais. C'est vrai que le côté Écosse, on s'en fout un petit peu. Hein. C'est pas hyper développé sur l'Écosse. Après, c'est bien d'avoir fait l'Écosse, mais après, voilà, le reste, c'est... J'aime le personnage de Mérida, mais l'histoire, c'est vrai que c'est pas fou. Je crois que certains Pixar, tu es ému lorsque le message et le sujet te touchent personnellement. C'est ça, Ouais, oui. mais là, la relation avec la mère, j'ai pas trouvé ça extraordinairement. Il y a des moments, traité. si, mais après, il y a des moments, non. Ouais, ça dépend des moments. C'est. Faudrait qu'on le revoie. Hein. Ça fait très très longtemps. On l'a... Moi, on a dû voir une je fois. l'ai assez bien en tête quand même, et c'est pas un mauvais truc, mais c'est pas un. Moi, ouais, j'aurais peut-être mis. non. Greg, tu ne paies rien pour attendre. Ça sort de l'ordinaire et Pixar a du coup sa propre princesse au final, oui, et qu'ils l'ont intégrée dans les princesses Disney. Je ne m'en rappelle plus du tout, j'arrive pas à la classer peut-être dans de la daube. Du coup, ouais, tu le mets dans de la daube, c'est pas grave. Hein. Mais voilà, pour celui-ci, on passe au prochain. Vice versa. Vice versa. Comment vous dire? Vice versa, j'ai adoré. J'ai adoré, mais pour moi, je le place pas hyper haut. Enfin, je le mets pas dans la crème de la crème, parce que pour moi, il y a mieux. J'aime bien cette idée de personnifier, ça peut se dire, personnifier chaque... Oui. personnifier les comment t'appelles ça, les- Limite une allégorie des voilà, émotions. personnifier les émotions, même si dégoût, c'est pas vraiment une émotion. C'est vrai. C'était juste pour mettre le côté un peu puffy Oui, comme mais ça. c'est- Mais c'est ouais. ça qu'on préfère. Hein. Moi, j'adore dégoût. Ouais, c'est la Elle me fait seule- trop, et c'est la seule pop On en qu'on a pop, hein, c'est de vrai. vice versa. Et j'ai bien aimé ce principe. Mais si on regarde que l'histoire côté humain, en fait, des personnages humains,
c'est une histoire pourrave, hein, c'est Stop. juste... Alors, juste 2 secondes pour voilà. On vous remet juste le lien là pour ceux qui veulent, ceux qui seraient arrivés entre temps, et on vous redit. Alors, la crème de la crème, c'est vos préférés de chez vos préférés. Son pesant d'or un peu moins. Vos sons pesants d'or, vous aimez, mais pas au point de mettre dans vos préférés. Mi figue mi raisin, C'est vous bof, avez des bof. points positifs et des points négatifs, du coup, vous savez pas trop le placer, c'est le milieu. Ne casse pas trois pattes à un canard, en gros, c'est. Voilà. C'est bof, c'est vraiment bof. très bof. Et de la daube. C'est de la merde ou vous ne l'avez pas vu. De la daube. C'est un Vraiment gros un tas de gros merde. tas de merde. Voilà, donc, excuse-moi. Mais voilà, personnifier les émotions, je trouve ça vraiment sympa. Si on regarde vraiment que le côté, que les scènes humains, où en gros, bah, elle a changé de ville, et puis elle arrive pas à s'habituer, machin et tout, tu vois, c'est une histoire juste d'ado basique. Et que tu te rends compte que dans son cerveau, c'est une super aventure. Et en fait, tu te dis, mais limite, tous les ados, en fait, de passer du stade enfant à adolescent, il leur arrive tous au niveau des émotions une aventure comme ça, en fait, dans leur tête. Quand on se dit, c'est un truc de malade. Et il n'y a pas que à l'adolescence. C'est à chaque étape de ta vie, Mais oui, il se passe des trucs un choc incroyables. émotionnel ou des Et choses qui font c'est que là-dedans où il y a une aventure. que c'est mais ouais. plus ou moins compliqué si tes tours, en fait, ou tes, je sais plus comment ils les appellent dans le film, Ouais. sont plus ou moins stables, ou plus ou moins consolidés, etc. Ça va y avoir plein de paramètres. Et moi, ce que j'adore, c'est le côté, alors, comme je disais, original, et le niveau de lecture. On a aussi bien un enfant, il va voir juste des petits personnages rigolos, Il va trouver ça marrant colorés, et va tout, trouver ouais. ça drôle, et un adulte va voir... pardon, mais quand on... je confonds toujours les faits et... Ah mince, j'ai perdu le terme. Ah zut. Enfin, c'est un truc qui peut il y a seulement les adultes qui peuvent les faits et les opinions, je crois. T'as le factuel et Ouais. t'as l'opinion, et en fait, nous, en tant qu'adultes, on fait toujours... on va parler d'un truc en disant bah ouais mais ça c'est nul justement en disant c'est un fait, en fait non c'est ton opinion, et quand l'autre il mélange dans le cerveau ah ouais je mélange J'adore. toujours les deux trucs, ça peut que parler à un adulte, et voilà les enfants vont rien comprendre, juste ah c'est rigolo il a fait tomber des papiers. Et il y a des super idées parce que entre les souvenirs que tu gardes longtemps, tu sais là il le capable coup, tous les souvenirs qui sont stockés mais ils en enlèvent certains, genre Voilà. l'étape de En fait, multiplication, on tout les ce qui se oublie, passe, les tout ce qui se machins. passe dans la tête, et ça, c'est ce qui arrive ça en peut vrai. être expliqué, et il y a le côté pédagogique. On peut dire à son enfant après, bah tu vois, regarde, dans vice versa, Il toi, t'explique. là tu viens de t'énerver, bah, c'est ton petit bonhomme rouge là qui a Il est appuyé trop sur, drôle. qui a pris les commandes. Il faut que tu arrives à te maîtriser. Il y a aussi les rêves, j'adore trop le truc des rêves où en fait c'est comme des tournages et C'est tout génial. de films. Il y a des super idées. C'est génial. Alors après, oui, il faut pas prendre comme un truc scientifique. Attention, Non, mais ça a rien de ça scientifique. peut être une mais c'est une approche. image, c'est imagé en fait. Et de ce oui, qui en se fait, passe, et tu c'est drôle. l'as dit, mais c'est exactement ça. Il se passe toute une aventure, un truc de malade, tout est chamboulé dans sa tête parce que c'est pas évident, parce qu'effectivement, elle est à la préadolescence, voire adolescence, donc c'est un peu compliqué. Mais en fait, c'est juste une petite phase. Mais Et ouais. c'est tout ça qui est mis en abîme, en fait, et qui est personnifié. Mm. Et moi, je trouve ça génial. Alors après, oui, peut-être, enfin, c'est très original et tout, je mettrai pas non plus dans la crème de la crème, parce que pour moi, il y a de l'émotion, mais il en manque un petit peu. Il y a de l'humour, mais il en manque un petit peu aussi, et du coup, voilà. Ouais, vaut son pesant d'or. Alors Lilou, oh là là, mais Lilou, où tu l'as placé toi? Alors, J'ai pas. alors attends, vous Vice avez... versa, casse pas trois pattes à un canard. J'aurais préféré une série de courts-métrages sur les zones des cerveaux. Ah, je n'arrive pas à... Je te laisse lire parce que Alors. je n'arrive pas à tout voir. Tout. Ah non, toi t'es là. Les émotions, j'ai pas aimé trop long. Ah ok. Pour le dégoût en classe, j'avais du mal à l'expliquer à mes élèves. Ce n'était pas une émotion, que c'était pas une émotion, mais une réaction. Ouais, C'est ça, ouais. Moi, c'est peur que je préfère. Mi figue mi raisin, il y a de l'idée, mais en fait, le personnage de Joie m'a stressé tout du long. Et tristesse, bah la déprime. Oui, Ah mais ouais. on voit que du coup, après, la tristesse, c'est pas forcément négatif. Ça peut Il en t'aider à faut avancer. aussi, ouais. Et c'était une bonne... De toute façon, oui, c'était joie et c'est joie et tristesse, hein, les personnages principaux. Vice versa, j'aime beaucoup, je comprends qu'on puisse ne pas l'aimer, mais voilà, mi figue mi raisin pour moi. Ah, d'accord, ok. Trop d'informations que tu dois essayer de comprendre rapidement, j'ai pas adhéré du tout. Moi, j'ai pas trop aimé l'ami imaginaire. C'est le seul truc que Ben j'aime ouais, pas mais trop. si, c'est mignon quand même, parce Pas qu'on fan, moi. on a tous dû laisser un petit peu Ouais, mais de moi, côté des choses c'est qu'on le avait imaginées. personnage qui me tape sur les Oh, nerfs. mais il est trop mignon. C'est tout, après. Voilà. Le concept était génial, j'aime beaucoup Vice Versa, mais Tristesse, j'ai tellement envie de la claquer. Ouais, un peu chiant pour... Mais en même temps, c'est tristesse. qu'est-ce Ouais, qu'on mais veut elle a une évolution, Son tout personnage. comme Joie, elle croit qu'il y a que la joie qui est importante, en fait, Et non. en fait, il faut les deux. Pour se construire, il y a besoin de tout. L'idée est bonne, mais c'est trop rapide, ça aurait mérité plus de temps pour Oui, la c'est vrai qu'il y a compréhension. des moments où c'est très speed, l'histoire. Moi j'ai rigolé, surtout colère, puis tristesse, j'ai bien aimé. Je trouve ce Pixar très intéressant, donc je le placerai en deuxième position. Vaut son pesant d'or. pesant d'or.
Elsoul a touché tout le temps aux boules. Ah oui, elle a touché les boules, les souvenirs. Remets dans le contexte, ouais, effectivement. Ouais, parce que les boules Big comme Bang, c'est ça, Big Bang, ouais. Ça fait drôle, sorti de son contexte, mais justement, ça donne du piment. Bon, bref, on va passer ces messages-là, voilà. Comment il s'appelle déjà l'espèce d'éléphant Bing Bong? ça. C'est le Bing Bang, Bing Bang, Il a- avec la chanson trop chant. Il est en trop, je trouve. Le film est génial, Ouais. mais j'ai pas aimé cette partie. Écoutez, J'aime nous- beaucoup Vice Versa, les décors sont super, un peu comme Soul, mais difficile pour les enfants. Plus accessible quand même. Moi, je trouve que Soul, du coup, est trop au-dessus en En termes fait, de Soul, c'est un complexité. peu vice-versa, mais en plus complexe et poétique. J'ai regardé juste le début et pas adhéré du tout. Faudrait peut-être Bon. que je retente. Bah oui, les requêtes, Après, faut oui, regarder. après, tout le monde ne peut pas tout aimer, hein. On n'a pas tous le même goût. et Encore une heureusement. fois, la VF trop star, je trouve. Ah, je me rappelle plus qui On avait. se souvient pas qui y a dedans. Mais sombre. Alors, le prochain, les amis, c'est Toy Story 4. Et là, oh là là, franchement, je pense... On l'a déjà dit en fait un peu avant. On était très déçus. Alors Je pense que Pixar, ils se sont vraiment perdus. Hein. là, en fait, ils sont. Je pense, ouais, totalement. Ils se sont perdus, Pixar, je pense, Ils avec se ce 4. sont. Comment dire? Ils se sont. C'est la Ils suite ont fait de un peu. trop. Ils ont fait un peu de marche arrière, je trouve. Mm. On va pas dire aussi parce que bon, il est encore plus récent, donc voilà. Moi, je Mais pense que tout le monde l'a vu, Toy Story 4. ouais. le fait de changer comme ça une relation qui était très forte quand même entre des personnages principaux et du coup là pour une qu'on avait oubliée, faire en sorte que bah ils se séparent. Enfin, pour moi, il aurait juste fallu genre une scène même post-crédit où ils se donnent rendez-vous tous les ans pour je sais pas quel événement, pour au moins se retrouver, etc. Ouais. Ça m'aurait peut-être suffi. Là, ça m'a trop frustré de me dire non. Enfin non, depuis le début, on les voit tous les deux ensemble. Pardon. Enfin, et en Ouais. plus, la bergère, parce que bon, c'est le retour de la bergère, qui était un peu potiche, franchement, c'était la potiche un peu sulfureuse, genre, Dans vous le dites, premier. tu viens m'aider à m'occuper des moutons, elle Oui, servait mais qu'à ça. c'était début des années 80. Elle servait à rien. 95. Et là, ils ont voulu la faire, encore une fois, c'est très bien de mettre les femmes à l'honneur, de Girls montrer... Power De et montrer tout, ouais. l'égalité des genres, etc. Enfin, moi, je suis tout à fait d'accord. Mais là, de changer un personnage du tout au tout, Non, genre, mais ça aurait été mal vu en fait. elle est devenue la meuf badass, et ben tu la faisais pas revenir. Dans les années 2020, tu ne peux pas refaire ce qu'ils ont Mais fait avec la pourquoi bergère pas dans le premier. Pourquoi pas Parce que ce serait très mal vu par les gens. Elle avait le Elle droit. était un petit peu pouf, tu vois, c'était un peu. Mais oui, mais un moi, petit peu je bimbo, l'adorais pour. qui dragouille. Ouais, mais elle était pas vulgaire. Moi, je la Disney et trouvais, Pixar ne feront plus de personnages Mais ouais, comme mais ça. du coup, moi, je trouve que c'est. Oui, mais elle a- foutre un. Sauf un qu'il lui est poignard, arrivé plein de choses. Il lui est arrivé Oui, plein ça de l'a, choses ça qui l'a fait qu'elle a endurci, changé. ça elle, l'a voilà. endurci. Je veux bien, Ça mais je passe en fait. trouve que du coup, c'était pas assez bien amené. Hmm. Et il y a eu un court métrage qui expliquait un peu ce qui est arrivé à la bergère, qui était ultra décevant Ah sur ouais, Disney+. trop cool. Il y a les nouveaux courts-métrages Disney+, il y en a qui sont très bien, il y en a, ils sont vraiment nuls. Et pour nous, ceci était nul. Et en fait, moi, le gros problème, c'est que Toy Story 4, ils ont voulu nous faire passer que, bah non, la vraie fin, c'est la fin de Woody. Alors qu'on rappelle que le 1, oui, c'est d'abord Woody et l'amitié avec Andy qu'il a avec. Sauf que l'histoire, c'est la jalousie de Woody par rapport à Buzz. On sait, on va pas tout reparler. Et que le premier de Toy Story 1, ça, et ce qu'on voit dans le 2 et le 3, c'est cette amitié que Woody a avec Buzz et en partie avec Andy. Et pour moi, c'est ça la fin, c'est ce qui se passe dans le 3, pas ce qui se passe dans le 4. On s'en fout que... C'est leur groupe soudé, en fait, Ouais. c'est tout. Le fait de trouver un moyen de toujours être aimé par des enfants, etc. Enfin, voilà, mais on va aller vite, hein, parce que sinon on est couché Ah ouais, à non, mais- minuit. Clairement, voilà, pour moi, c'est de la daube. Hein. Non, Ah, abuse pas. carrément, mais moi, j'ai pas envie de le revoir. Et puis, Abuse pas. encore Moi, une je fois, mets- les voix du lapin, machin, c'est... Le problème aussi, c'est que les personnages de base, en fait, ils sont complètement effacés. Alors oui, il y a des histoires du doubleur original qui est décédé, etc. Mais ils auraient de pu Monsieur trouver... Patate, oui. Ils auraient mais pu c'est trouver tout. quand même une autre façon. Ah oui, personnage Parce que principal, on en s'en fait, ils foutait. ont mis Duke Kaboom là, qui est franchement qui est pas drôle, qui est machin. Ah oui. La poupée, Mais oui, avec une doublage de merde. Angèle, pardon, mais retourne chanter tes trucs, tes chansons Qui joue... ouais. plus ou moins bien. Elle Il y double en a la certaines que poupée, j'aime bien. mais c'est Et horrible, le tu es doublage est nul, tu es nul à dégueulasse. chier, tu ne sais pas doubler, donc retourne chanter, casse-toi, hein. Voilà, et ne fais pas de doublage. Même si c'est pas ta faute, on lui a proposé, mais c'est nul. Star Talent. Moi, j'ai trouvé que c'était très nul, les méchants, là, les trucs poupées qui font peur, chair de poule. En fait, j'ai trouvé ça nul. Les autres, là, c'est qui qui avait Les doublé peluches, encore là, comment il je sais s'appelle plus si déjà c'est pas Eric et Ramsey ou je sais plus qui. Non, là. c'est pas... Non, c'est... Pff,
C'est Jamel Debbouze. Il y a Jamel Debbouze. Ah voilà, bon, c'est la même qui fait la même encore dose. une fois du Jamel Debbouze. En fait, eux, ils sont too much. Et ils ont pris toute la place, alors que, voilà, Fourchette, il y avait une bonne idée dedans. Mais il est pas assez exploité. Il est pas assez Mais exploité. finalement, ils auraient mieux fait de le il y laisser a à la trop de poubelle. personnages et qui ne servent à Bon, rien. on va le mettre dans Casse pas trop patin. Ouais, j'ai mis, ça y est. Ah, tu l'as déjà fait. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vos sont pesants d'or. Et c'est pour ça que je vais les remettre en grand, Je monsieur. le fais, t'inquiète. On va pas le droit de toucher à la tablette, pardon. Vos sont pesants d'or. Trop pas, j'ai adoré. Ah, ok. Bon, après, il y a beaucoup de gens qui De l'ont la aimé, hein. daube. Celui que j'aime le moins, mais j'aime Fourchette. Moi, j'ai pas détesté, mais j'ai pas aimé la fin. Ouais. Ouais. 0 sur 10, je me suis ennuyé. Forky, le meilleur personnage. J'ai beaucoup aimé, mais ça m'a arraché le cœur à la fin. Ouais, bon, on est d'accord. Ça, c'est clair, ils ont voulu mettre du girl power à fond. Alors, c'est très bien, Ouais, mais mais ils font que ça en ce moment, Disney font que Pixar. ça, Ils font en fait. que ça. là, je pense que ça va être de plus en plus rare de voir, surtout dans Disney, un héros, en fait, masculin. Maintenant, c'est que des héroïnes, En fait, on en verra, mais on ne verra pas de filles un peu cucu derrière. Non, non, c'est fini, ça. C'est fini, les gens. C'est fini, mais ça, c'est... Voilà, c'est Blanche-Neige. C'est Saw 90 et même avant. Je le mets à part des autres en fait. Déjà Fourchette n'est pas attachant. Outre Woody et Buzz, tous les personnages sont occultés. On est d'accord, si. J'ai eu un gros coup de cœur sur Gabi Gabi. Je pleure comme pas possible à la fin. Non, mais le doublage est pas bon, Gabi Gabi. Gabi Gabi, pour moi, c'est pas une, c'est Elle pas a une vraie pas méchante. d'émotion dans son doublage. C'est une fausse méchante et qui est pas intéressante. Ouais. Le 4 a détruit la fin magique du 3. On C'est est ça, bien le d'accord. 3 est tellement bien la fin. Je trouve qu'il y a une jolie morale sur l'histoire de Fourchette. Ok. C'était important de finir l'histoire de Woody comme Andy a fini la sienne. Moi, je pense pas. Je Et trouve non, que mais pour le nous, 3, c'était Woody, très bien. elle était finie à partir du moment où il n'est plus avec Andy, en fait. En plus, ils nous ont sorti tout un tas de courts-métrages pour faire genre, il n'y aura pas de suite. Bah, on fera que des courts-métrages pour au final nous dire, bah non, on fait un 4. C'était le film de trop. Hein. Les suites, tu les suites. J'ai même dormi un peu, Freddy, tu vois. Bah, ça m'étonne Casse pas. pas trois pattes à un canard, un peu chiant à regarder. Bon, bah, moi franchement c'est le seul Toy Story que je me dis pas, où je me dis pas, ah j'ai trop envie de le voir. Je Enfin, pense- j'ai envie de le revoir. On va passer vite pour les prochains, parce qu'on arrive à Toy Story, premier du nom, et pour Crème de nous, la crème, crème on de l'a la déjà dit crème, avant. même si il commence à vieillir et ça se sent Ah, graphiquement. il pique un peu les yeux, mais pour C'est moi ça. tout est bien fait, ça se voit. Hein. C'est une pépite ce film. Non, pour nous, on l'adore. On l'adore. Il y a le côté original de l'époque. On a Sid qui est plus ou moins un vrai méchant. Le coup qu'ils vont Pizza Planet avec les aliens et tout. Il y a des trucs tellement bien. Il y a toutes les blagues. On a toutes les blagues de Bayonne et tout, de Bayonne, Mais de oui. Rex, de Monsieur Patate, qui sont hyper drôles, qu'ils ont réussi à adapter. Je sais pas, on n'a jamais vu en anglais avec le sous-titrage, mais en tout cas, ils ont bien adapté en français très des bien blagues adapté, ouais. et tout. Et puis il y a toutes les références aux jouets quand on était gamin ou ce genre de choses qui font que j'adore. On adore, on peut Et que les adorer. jouets inventés, donc ceux qui, Oui. enfin, ils sont totalement Comme Rex qui crédibles. n'existe pas et qui disent oui, c'est une Non, filière mais, de Mattel et tout, c'est va trop pas chercher drôle. aussi loin, rien que Il y a des Buzz trucs et drôles. Buzz et Woody. ça et suffit. Woody, et puis ils ont tout un univers. Buzz, il est tiré d'un dessin animé. Woody, bah on sait pas à ce moment-là, mais le voilà. premier est génial, clairement. L'arrivée de Buzz et son adaptation à la vie de jouet, ouais. Beaucoup d'humeur, mais aussi de messages. Vaut son pesant d'or, voire crème de la crème. Ah non, crème de la crème. Tout de suite, tu le mets plus haut. Nous on le met tout droit. Reg, j'aime tellement. Toy Story 1, j'ai adoré. J'avais 1 an quand il est sorti en 96. Ouais, ok. Nous, on était jeunes, on avait une dizaine d'années. Ouais, par là. À peine, même pas. Même pas. Même pas, 7-8 ans. Non, mais les punchs dans le premier, Mais les ouais, il y en a répliques cultes, les blagues qui tellement. sont vraiment bien foutues, et surtout la double lecture pour enfants, pour adultes, qui est un vrai régal. Ouais. C'est D'accord. une référence en fait. Toy Story, c'est la référence Pixar. Bayonne, j'aime tellement, crème. Ouais, bah, il y a- Rien que pour tu n'es qu'un jouet, mais oui, voilà. c'est- Tu n'es On est qu'un d'accord que jouet. c'est épique. Et du coup, on va passer directement sur le 2. Le 2, je le mets pas au même niveau du Ah, tout. non. Pour moi, le 2, je le mets en 3e position. Alors, pas dans le truc là. Hein. Je mets Toy Story 1 et 3. Je saurais jamais vraiment comment les mettre. Après, je mets le 2, après, je mets le 4. Bah, moi, j'ai toujours mis le 3 en premier, en deuxième le 1, ensuite le 2 et ensuite le 4. Et moi, je le dis, je le mettrai dans vos pesants d'or Ouais, moi parce aussi. que il faut savoir que le Toy Story 2, moi, je l'ai pas vu à sa sortie parce que j'ai eu toute une période adolescente où je ne regardais plus les Disney et les Pixar, ce qui fait tout ce qui est années 2000. Quelle Je n'ai tristesse. pas vu. Oui, mais j'étais très Japon à ce moment-là, très manga animé et tout. Et je l'ai vu bien plus tard et j'ai bien aimé, mais je n'ai pas le même regard peut-être parce que je l'ai pas vu plus jeune. Et j'adore, hein. Il y a plein de trucs bien. On sait très bien de savoir d'où vient Woody, Oui. le coup de Papy Pépi, Alors, de c'est pas Jessie, très pile poil. très. C'est pas très très.
comme on Mais dit. l'histoire m'intéresse pas à fond en fait. Le fait que ce soit un jouet rare de collection, machin. Ouais, ok. Après, ça arrive, il y en a qui Oui, font des pourquoi pas, non, vides-greniers, mais des ça machins, marche. ils savent pas qu'ils ont des jouets ultra rares, mais je trouve que c'est peut-être un petit peu too much, mais j'adore le truc avec coup du magasin le de jouets collectionneur, aussi avec le collectionneur, il y a non, de très bonnes il y idées. a des très bonnes Mais idées. je suis pas ultra fan du 2. Je trouve pas aussi original que le premier et le troisième pour moi. Après, c'est une question. Ça rajeunit pas, effectivement, pile poil, ouais, pile poil, je suis pas non plus ultra Il est fan de pile mignon, poil, mais il est adorable. Il est c'est adorable. marrant. Je l'adore, mon préféré. Le 2 était sympa, j'ai beaucoup aimé Jessie, l'épopée de Bayonne, Rex Bus pour récupérer Woody, super drôle. Un peu plat quand même, oh, quand même pas. Un peu c'est- plus plat le 2, je trouve, par rapport au premier. La scène où il le répare est sublime, oui. D'ailleurs, Oui. c'est le joueur d'échecs dans un Dans des- un des courts-métrages des Pixar, courts-métrages Pixar, le vieux. le Ouais, vieux là, personnage. qui joue tout seul. Et qui est trop bien. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres messages ou on passe Au au moment, suivant non, parce qu'on est passé assez vite dessus. Bon, Bah, le prochain, bon, bah, comment vous dire que c'est Lucas. Mais alors, Lucas, ça va aller très bien. On met. On le rappelle, on le met en bas, mais parce que de l'adobe, en fait, c'est de l'adobe slash pas vu, où on se rappelle plus, et du coup, on sait pas où le caser. Mais bien évidemment que on espère qu'il ira très très haut. on espère qu'il ira pas là-dedans. Moi, j'ai beaucoup d'espoir pour Lucas, donc j'espère que ça va le faire. Puis ben, on n'en parle pas. On Ouais. passe direct au prochain. Qui est Alors. Cars 2. Bah, Cars 2, je crois que j'ai jamais écoutez, vu. ouais, moi, j'ai vu la moitié du film C'est vraiment et un je gros tas de remets le coup de gros tas de merde parce que c'est le problème des suites pour enfants. Cars 2 et le 3 on n'a pas vu. Ça on pourra pas dire, mais pour nous Cars 2, bah déjà le 1 on a du mal. Alors le 2, vous vous en doutez que pour nous c'est de la merde. Je crois que c'est pas celui où ils vont au Japon ou un truc du genre, je sais même plus. Je sais pas. Et j'ai vu la moitié du film en période de Noël, j'ai dit non, je ne peux pas voir la suite. Et bah, il va ici, directement. Dites-nous ce que vous pensez de Cars 2, les gens. Cars 2 de l'adobe, oui, au Japon, trop nul. Voilà, tu vois. Bon. Je me suis pas trompé, c'est bien au Japon. Voilà. Et voilà. Écoutez, on a eu du mal avec ce film. Cars 2, pas vu, mais j'essaierai peut-être un jour. Ou alors j'ai oublié, je sais plus. Avec la glace à la pistache qui est du wasabi. Ok, Daube. ouais, bah tu vois, je suis même pas allé jusque-là du film. Bon, tant de que ça toute va. façon, si le 1, vous me dites déjà que c'est enfantin et que voilà, Bah, le 2, c'est pire. je le trouve plutôt cool, mais à force de tous les regarder, je sais plus lequel je préfère. Ah ouais, t'aimes bien, Ah ouais, à ce t'aimes bien point-là Rocket Girls, là tu aimes Ok. bien Cars. J'en suis sûr, si c'est Moon qui répond, j'en suis sûr, c'est à cause de ton fils. Ton fils, il Je doit te pense. les demander en Je boucle, les pense, Cars. ouais. C'est souvent. Merci mon enfant. Voilà, tu vois. Moi, Daube j'ai- Daube, c'est un James Bond-like. Ah ok, d'accord. Ah oui, il y avait un truc d'histoire d'espion machin, ouais. Vous ferez la tier list des films Disney. En fait, on l'a faite sur YouTube à l'époque, donc on t'invite à aller la Allez voir sur éventuellement. On a toujours toutes nos vidéos sur la chaîne, même si on ne fait plus de vidéos originales sur YouTube. On est sur Twitch maintenant. Bravo Dimi. Tu vois, bah, Ok. c'était sûr. Tous les enfants veulent voir Cars. Alors, Le prochain. Coco. Alors Coco, moi je mets directement des applaudissements pour ce film parce que il fait partie de mes Pixar préférés. Ce n'est pas mon préféré, mais je l'adore. Je le mets dans la crème de la Je crème. mets même un aussi. petit coup de confetti parce que Bon, c'est j'adore bon, ça. j'en ai pas mis pour là-haut, et en plus Non, on l'a mais mis dans vos sons t'as pesants gagné. d'or à cause de toi. Tiens, d'ailleurs, je vais le mettre en bas. Non, Coco, Non, j'adore. vous ne pouvez pas savoir, il est original sur le fait de voir le royaume des morts, mais en version mexicaine. Le fait de parler du Mexique qui... Le Mexique ou Amérique du Sud, on en a déjà parlé dans certains Disney, mais il y a très longtemps, et là je trouve ça juste génial. C'est hyper coloré, les personnages, surtout certains, et surtout une en particulier, sont hyper attachants, hyper mignons, une histoire hyper touchante. Un vrai méchant, qu'on apprend bien tard Pareil, qui c'est le méchant, une révélation. et ça j'adore. Le Royaume des Morts est vraiment super bien C'est foutu beau, et c'est bien hyper fait. intelligent, surtout que le truc que je sors tout le temps, mais en fait si vous regardez les constructions, les bâtiments dans ce monde-là, on se rend compte que tout en bas ce sont des genres de temples, des temples d'Amérique du Sud, et que plus on monte, plus ça devient moderne, parce qu'en gros plus le temps passe, plus ils construisent en hauteur en C'est fait, ça. et on se retrouve avec des bâtiments beaucoup plus modernes qu'en bas, et je trouve l'idée géniale. J'adore, je ne sais pas quoi dire d'autre. Et ça chante, même si les chansons, ce qui est bien, c'est que les chansons ne sont pas là pour faire avancer l'histoire, c'est juste, il y a l'univers un peu de la musique dedans, et il y a... Tu dis c'est quelques bien, chansons. d'habitude tu t'aimes pas justement. Je n'aime pas les chansons, oui mais en fait là, c'est pas Tu les préfères chansons... justement les chansons qui servent à quelque chose. Là, elles servent Oui, à rien les chansons. mais parce que en fait... Mais c'est le cœur de l'histoire C'est quand ça, même. c'est parce que c'est le cœur de l'histoire sur le thème de la musique. Il est passionné par la chanson, par Ernesto de la Cruz, et forcément il y a la chanson qui est mise en valeur. Mais les chansons sont très courtes, c'est pas hyper mis en valeur non, Non, plus. tout est bien. J'ai qu'un petit bémol moi à ce film, mais c'est pas ça qui m'empêche de le mettre dans la crème de la crème. C'est le fait qu'on comprend pas trop pourquoi le fait d'avoir volé comme ça la guitare et de
de jouer avec. Pouf, il arrive dans le... enfin, Pourquoi ça le fait avec lui et ça veut dire peut-être ça l'a déjà fait avec d'autres, on sait pas trop, mais voilà. Ça, on comprend pas en fait. J'aurais bien voulu une Mais explication. c'est le côté un peu imaginaire, Oui, mais pas non. logique. Moi, Mais je c'est sais, pas je assez sais, expliqué, c'est pas logique. C'est le seul truc où je me dis, mais pourquoi? Voilà, c'est tout. C'est le truc. Mais on l'adore. Coco, Sinon, tout est franchement. bien, et voilà, on est obligé de pleurer à la fin aussi, c'est tellement beau, et le fait de se dire que tant qu'on se rappelle Des gens. des ouais. gens qui sont plus là, bah, on les fait vivre encore, en fait, et je trouve ça, voilà, moi, ça me fait des frissons. C'est horrible de dire que dans le monde des morts, il peut se passer encore un truc après. Ben oui, mais c'est la vérité, en fait. C'est Tant qu'il y aura des gens pour se rappeler au moins Et de ils ceux savent qui pas sont ce que plus là, c'est, bah, ils sont toujours Ouais. là, quoi. Donc, et c'est un très beau message, et j'adore en plus l'univers un peu comme ça. Le côté mexicain hyper ouais, coloré et tout, voilà, on adore. Moi j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ça va aller très très vite. Hein. Coco, crème de la crème, de la crème, de la crème, please, thank you. C'est une merveille des studios Pixar. Émotion, BO incroyable, décor C'est de Lilou ouf. ça, hein, c'est Lilou. hein. Couleur, en devenir dingue, émotion, 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 message, message, pleur, 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 magnifique, coup de cœur. Crème de la crème Ça de c'était ouf. du message. Coco, hein. crème de la crème, magnifique. Crème de la crème, crème de la crème, crème de la crème, crème coco. En fait, vous aimez tous la crème à la noix de coco. Je lance des cœurs à tout le monde parce qu'on est d'accord. Mon préféré magnifique, crème de la crème. Ouais, voilà, je pense qu'on est tous d'accord. On parle pas de la chanson, ne m'oublie pas. Ah non mais on n'en parle pas. 20 sur 20, C'est- triste, la musique au top, Pleur, Mama pleur. Coco très touchante, 100% d'accord avec Dimi. Moi j'ai dit que c'était... Ah oui, je suis j'ai d'accord avec beaucoup lui. parlé dessus. Là, je suis un peu jaloux, donc il faut dire aussi 100% d'accord avec Greg. D'accord, Caroline? Retournement de situation, musique, couleur, des larmes, beaucoup d'émotions. Et putain, arriver à traiter le sujet de la mort avec autant de beauté et de métaphores, c'est incroyable. Ouais. Ah, merci, j'attendais juste que quelqu'un mette un truc comme ça pour pouvoir mettre ma petite Christina. Elle est où? Elle est là. Ok. Bah, je trouve ça d'une vulgarité, Ah, il y a eu une ma insulte. chérie. Il y a eu un mot limite. vulgaire. Elle a dit putain, pardon. Voilà. Voilà. Non mais en fait, c'était juste pour pouvoir la mettre, j'aime trop celle-là. Ouais, donc on est tous d'accord. On est unanime, je crois. Voilà. Qui a dit le putain? Merde, Bah, je viens de dire Roquette. Non, ne le remets pas, c'est bon. Une fois, ça suffit. putain. Prochain. Next, indestructible. Premier du nom. Alors, l'autre, on l'a mis dans mes films et raisins, on est censé le mettre au-dessus. Ouais, on est censé, mais moi je suis pas fan des indestructibles. Moi, je suis pas fan de chez fan. Par contre, le premier, j'aime quand même parce que j'aime beaucoup Frozen, parce que Edna Mode... Aussi, Autant Edna dans- Mode et Frozen, moi je les aime bien les deux. Bah oui, Ah oui, les deux. c'est Ah ce que oui. je dis. Et Frozen, t'aimes Edna bien? Mode, autant dans le 2, elle est pas vraiment utile, autant dans le 1, moi je trouve qu'elle est marrante. Bah, elle est drôle. Et puis la voix de Amanda Amanda Lear Lear. dessus est juste géniale. Oui, C'est Robert, vraiment la Robert. voix pour ce personnage et elle joue bien la comédie. J'adore. Amanda Et Lear est puis, comédienne aussi, vraiment. Et Du puis théâtre même, tout. j'aime bien quand même. Alors par contre, puisqu'on parle un peu VF, Laurie, voilà, hein, Laurie Pester, merci de partie d'où Ouais. tu venais, Bon, bah, parce que Violette, son doublage est nul à chier. Oui, pas assez d'émotion dans le personnage, dans Non, la mais voix. elle est La nulle, voix. quoi. Enfin, Après, je suis pas fan des indestructibles. Franchement, place-le où tu veux, parce que je saurais Alors. même pas le classer. on va mettre dans mi figue mi raisin parce qu'il y a quand même des trucs qui font que voilà. Parce que j'aurais peut-être mis... Je me vois pas mettre dans son pesant d'or alors que j'ai mis genre vice versa dedans, tu vois. C'est chaud un peu à classer. Hein. C'est chaud, hein. C'est un petit Après, peu on a chaud. envie d'en remonter, en redescendre. Alors, crotte. Indestructible, mi figue mi raisin. Crème de la crème aussi, je le connais par cœur pour Lilo. Voilà, ok. Donc crème de la crème pour ça, mais par contre pas pour le haut. Ok, on reparlera de ce Kafukushi. J'ai aimé Kedna, j'adore les super-héros, déjà je l'adore. Syndrome, j'aime bien aussi du coup Ouais. l'histoire. Il y a l'autre là, Mirage, Ah oui. elle sert à rien mais j'aime bien aussi. Ouais. Les trucs, les espèces de robots et tout, on dirait Oui, ils les sortent tout poulpes, droit de Breath of the Wild en avance, donc j'aime bien. Sens inverse. J'aime beaucoup parce qu'ils essayent quand même d'être une famille lambda, mais leur pouvoir les dépasse. Amanda Lear est génial. Ah, on est d'accord. merci. Salut Dabitoro, bienvenue à toi. Salut. Tu as remis la tier list au cas où quand même. Oui, Hop. ah oui, pour les gens qui arrivent. Voilà, N'hésitez pas à faire un tier list, à compléter au fur et à mesure. Je suis obligé de les mettre crème de la crème déjà, car Amandine me taperait. Mais aussi qu'il est canon, ce film plein d'humour. Crème de la crème pour moi, j'aime beaucoup le monde super-héros, ça doit jouer. Oui, je pense que ça joue C'est beaucoup. ça aussi, c'est sûr. D'accord avec Dimi, Nous, on est- j'adore le 1, c'est mon deuxième Pixar que j'ai vu au cinéma en 2004. Mais nous, Puis dans on le n'est pas 2. très super-héros de base. Hein. Ah, dans le 2, c'est Luan qui a fait Violette, bah elle était pas meilleure que Laurie, je trouve. Hein, mais, Luan, mais elle est pas comédienne de base non plus. j'ai mis d'un crème de la crème là-haut. Ah, j'ai réussi à convaincre de mon côté. Ah ok, d'accord. Toi, Ok. Dimi, a gagné un peu. Et attends, qui a réussi à convaincre qui? Les loups. Mais pourquoi vous la faites pas séparément, les filles?
La fête ensemble. Ok, bref. Donc, ok, on va passer à On passe au suivant. Monde de Nemo. Bah, Tu l'as pas beaucoup aimé non plus? je sais pas, je n'arrive pas avec Nemo. Ah, mais Dory, elle est quand même trop bien dedans. Non, mais je sais pas, je n'aime pas Nemo non plus. Je n'aime pas les histoires avec des poissons, je crois. Je mettrais mi figue mes raisins pour moi. Pas aussi bas, tu vois, que Dory. Mais l'histoire est bien, franchement. Je peux comprendre qu'on adore, vraiment, je peux comprendre le monde de Nemo qu'on adore, mais je sais pas. Pareil, j'ai vu bien plus tard et j'ai vraiment du mal avec ce film. Ah, ça marche pas sur le tel, on le fait dans notre tête. Ok. On va le mettre dans mi figue mes raisins, je suis d'accord. Le monde de Nemo vaut son pesant d'or, mieux que Dory en tout cas. Ouais, on est d'accord avec toi, mais comme nous on l'a mis dans Casse pas trois pattes à un poisson, on va le mettre juste au-dessus. Les fonds marins, c'est pas ma tasse de thé. Hashtag Ouais, phobie. c'est ça. Hashtag phobie. Ouais, moi c'est pas fou. Bah, c'est limite, ce serait une phobie, hein. Le passage, c'est le dentiste et la gamine du dentiste. Oui, il y a- Traumatisme. Ouais, je peux comprendre. Ouais, mais c'est fort, c'est un moment marquant. Comment elle s'appelle déjà Et les mouettes là, les. Daria, Darla. Ouais, je sais plus. Et les mouettes là, à moi. À moi, C'est marrant. à moi, Il y a à moi, plein à moi. de petits trucs bien quand même. C'est pour ça. Oh putain, horrible. Aïe, à moi. Mais c'est comme ça, je crois. En anglais, c'est aïe. Aïe, j'ai mal aux oreilles. On les entend à Crush Coaster en plus. J'ai mal aux oreilles. Darla. Aïe, j'ai mal aux oreilles. Darla, Vaut c'est son mal aux pesant d'or. oreilles. Ok, donc on a plein d'avis différents. Ouais, voilà. Mais j'ai vu personne mettre dans crème de la crème quand même, si. Ok. Bon, bah écoutez, hein, chacun son truc, les gens. Si, Nous, on si, n'est si, pas. si. on Ah n'est non, pas- non. Ok. Prochain. Prochain. On est sur quoi Ah. Le voyage d'Arlo, les Ah, gens. Bon. Comment vous dire que le voyage d'Arlo, franchement, et je suis obligé encore de le remettre, c'est un gros tas de merde. Il y avait une super idée sur ce film, mais ils l'ont tellement foiré, et on sait que au niveau à la réalisation, c'est passé de main en main parce qu'ils ne savaient pas quoi faire de ce film. Et qu'au final, bah, ils se sont dit, bah, on a quand même dépensé beaucoup de fric dessus, il faut le finir, on fait ce qu'on peut et on le sort. Et personne se souvient de ce film parce qu'il est nul à chier pour nous. Ah, il est nul à chier. Comme t'as dit, je pense qu'il y a eu beaucoup de problèmes qui ont fait que. Ah, il y a eu problème à la production. Il est parti du dans film. tous les sens, il savait même plus d'où il partait et où il allait. Et pourtant, après, il y avait un potentiel Il de y avait malade. ouais, quand on a vu la bande-annonce, il montre que la météorite ne passe pas sur Terre. Ouais. Tu dis, ouais, ils vont faire un truc avec des dinosaures. Et moi qui suis hyper fan des dinosaures, de Jurassic Park et tous ces trucs-là, je me suis dit, mais ça va Mais être en trop fait, bien. j'ai pas aimé ce côté où quand même, du coup, les humains, limite, c'est des animaux, c'est des genres de chiens, et puis les dinosaures, c'est eux qui ont pris la place des Ouais. humains, en gros. Je trouve ça Oui, mais complètement... les humains n'ont pas encore assez évolué. Et c'est Je trouve ça ouais. complètement débile. Dans l'idée, je préfère largement la série Dinosaures, là. Ah, la série dinosaures, ouais. de- Pas le de- film de Disney. La avec les marionnettes série qui a été faite par Disney, mais qui est avec des genres de costumes. et que tout. j'adore, et voilà. Là, au moins, Mais limite, je préfère Dinosaures, le film Disney, que le voyage ouais, d'Arlo. moi aussi, mais pourtant, c'est peu dire. Je mettrais quand même pas dans de la daube, moi j'aurais mis... Hein Moi, j'aurais mis quand même dans Casse pas trop patin un canard. Ah parce que ouais. je trouve quand même qu'il y a des petits trucs. Ça veut dire qu'on va le revoir. Non, tu veux revoir Rebelle, Saul Ah bah beaucoup plus que Cars. Voyage d'Arlo, beaucoup plus que le Voyage d'Arlo. Non, mais je suis d'accord pour mettre dans de la daube quand même. Ah, merci. Mais moi tout seul, j'aurais pas mis dans de la daube parce que pour moi, Cars, c'est bien en dessous quand même. Alors, le voyage de la daube. Trop bien la mouette d'Imi. Non. Aïe. À moi. Je vais le mettre en animation ça. À moi. À quel moment on Je l'utilise sais pas, je le mettrai comme On ça. va jamais l'utiliser. Trop bizarre ce Pixar, j'ai rien compris à ce film. Casse pas trop patin un canard. Rien compris. De la daube. Mes petits CP à l'époque on aimait, mais sans plus. Oui, les gamins. Pas oui. de révélation, mais pour nous non plus, j'avoue. Vu une fois, je m'en souviens plus. Voilà, bah C'est ça normal. veut tout dire. Il y a pas de double lecture dans Non. celui-ci, je crois. Il y a rien du tout, il y a même pas une lecture tout court. Hein. Plutôt ennuyant, mais quand même assez émouvant. C'est pour ça que moi je trouve qu'il y avait quand même un petit Bah, truc. ils ont voulu mettre de l'émotion, mais en fait, c'est. on comprend pas où ça veut Il y a venir. un côté un peu. Comment s'appelle ce truc-là Livre de la jungle, tu sais, le fait d'un. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Voilà, mais en nul. Mais on Voilà. est très nul. Et pourtant, on Et n'aime pas le pourtant, livre on de n'a la pas jungle. jungle. Moi j'ai bien aimé, mais sans plus. Il est sorti en 2015 pendant les attaques sur Charlie Hebdo. Oui, mais enfin, je sais pas si ça peut jouer vraiment quelque chose Non, je pense là-dessus. pas, je pense pas. Voilà, c'est. Après, c'est peut-être pour mettre dans le contexte. Je vois que t'aimes bien faire ça, Freddy, du coup. Mettre les dates et tout. Oui, mais il aime bien dire aux c'est époques, bien, c'est ouais. très bien, t'as Ouais, raison. pour Ça 2000 nous, ça nous Pour 2015, c'est vrai que. contextualise. Recontextualise. Ok, next.
Monstre Academy. Monstre Academy. Comment être moins original que le premier? Oh, mais t'es méchant. Monstre Academy, moi j'adore. J'aime bien. Moins que le premier, moi je le mets dans vos 100 pesant d'or. Je crois qu'il y a un truc qui est pas logique par rapport au premier, je ne sais plus Oui, quoi. en fait, Sur ce qui se passe à la fin, de comment. Parce machin. que dans le premier moment, Bob dit que Sully fait je sais plus quoi depuis le jardin d'enfants, un truc comme ça. Ouais. Alors qu'en fait là, ils se seraient connaissent que rencontrés depuis à l'université. que l'université. Voilà, donc c'est le seul. Désolé, je suis désolé, mais pour Pixar, déjà il y a un problème. Il y a vraiment Bon. un problème. C'est le seul petit truc, mais sinon, je le trouve vraiment pas mal. Je le trouve vraiment même bien. Je trouve que c'est sympa. C'est pas non plus Ouais, mais en fait, ça fait. oufissime, mais pour moi, ça vaut son pesant d'or parce Ça- qu'il y a suffisamment d'intelligence, voilà. Non, en fait, ça, on dirait, tu sais, ça fait un peu les films, pas cucu, je veux dire, mais les films adolescents où ça se passe à l'université, et ils ont juste retranscrit dans l'univers de Monstres et compagnie, en fait. Ouais, mais Et en fait, il y a ils sont les marrants les entre le... bisutages, entre il y a les clubs, il y a les machins, et ça reprend juste ça, mais en version Monstres et compagnie. Bah oui, moi j'aime Et ça bien. montre juste comment ils se sont connus, mais sauf La que... doyenne, elle est impressionnante comme Sauf personnage. que, bah, en fait, tu te rends compte déjà qu'avec le premier, c'est pas possible celui-ci. Moi, j'ai mi-figue, mi-raisin. J'aime bien, il y a des bonnes idées, mais franchement, j'ai pas envie de le revoir. Mais Bon, si tu le mets plus haut, moi, ça me dérange pas. On va voir, les gens, ça va peut-être un peu influencer. Alors, casse pas trois pattes à un canard. Il était sympa. Je love. Il y a un truc que j'aime, que j'ai pas eu dans le 1. Ah non, quand même pas, Caroline, tu peux pas abuser. Attention, Monstre Academy, j'adore, mais oui, moins bien que le premier. Voilà. Je suis d'accord avec Greg, vaut son pesant d'or, clairement. Il reste sympa, ça se regarde, c'est plutôt marrant. Pesant d'or, mi-figue, mi-raisin pour moi. Ouais, voilà. D'accord. Craque pas, Grégo, vaut son pesant d'or. Caro adore elle, non, Dimi, il a raison, il est pas ouf. Voilà. J'arrive. d'accord. Il arrive pas à la hauteur du premier, sorti en juin 2013, si jamais. Non, franchement, il est pas original. Il est pas original. Il est pas original, et en plus, dès le début, il savait très bien qu'il y avait un défaut par rapport au premier, par rapport à une phrase du premier, où ce n'est pas possible. Mais tu peux pas juste dire que c'est pas original ou que c'est nul juste à cause de ça. Bah si, Si tu le prends indépendamment. ils l'ont fait après le premier, ils le savaient très bien. Mais juste pour ça, c'est débile, franchement. Non, pas que pour ça. Je trouve pas ça original. Tu regardes n'importe quel film qui se passe sur un campus universitaire, c'est un peu la même chose qui se Oui, passe. mais c'est trop marrant, il y a plein de trucs marrants. Et pour le coup, je crois qu'il y a Jamel Debbouze qui double le truc, le monstre en. Oui, le en truc arche. violet. Mais pour le coup, je trouve qu'il le fait bien. Je trouve qu'il passe mieux dans ce Il rôle-là. passe bien mieux. Par rapport à Dinosaur et à Toy Story 4, Il fait moins du il Jamel fait un peu Debbouze. moins du Jamel Debbouze. Il en Et fait, mais moi, moins. je le trouve très marrant. J'adore la maman là qui est super drôle. J'aime bien l'équipe des meufs là qui sont complètement psychopathes. Ouais. C'est toutes les mêmes, mais elles sont trop marrantes. J'aime bien le côté compétition. C'est vrai qu'on a l'impression de regarder un truc en mode téléfilm, Oui, le téléfilm avec un adolescent. concours machin, mais quand même avec le petit génie de Pixar. Et puis il y a, moi j'aime bien quand même. J'aime bien. Bon, si on le met dans son pesant d'or, Allez. pas de souci. Mais pour moi, vraiment pas. Vraiment pas. Prochain, next. Et en plus, on voit un peu Germaine, je Next. crois. Oui, on la voit sous son costume, on comprend que c'est Germaine. Mais j'adore, voilà. Ratatouille, ratatouille. Ratatouille. Si tu veux commencer, je commence. Oula, j'ai vraiment peur de ce que tu vas dire. Attends, on va discuter avant de le faire. Attends, là, j'ai accepté Monstre Academy de le monter un peu, attention. Ouais, enfin pardon, j'ai accepté de descendre là-haut. Alors que là-haut, non. Ratatouille, c'est pas de la crème de la crème. C'est Ah, ok, je croyais que tu voulais mettre C'est dans un sa crème de la crème. très bon Pixar. Il y a une très bonne idée de ce mélange entre la cuisine et les rats qui sont là, qui dans la réalité, on est sur Paris et tout, envahi par les rats, et qui à ce côté c'est dégueu, machin, tu vois. C'est à l'opposé de la nourriture, de la gastronomie, et c'est ça qui est drôle. Et de voir qu'un rat soit passionné de gastronomie, et c'est vraiment original dans l'idée. J'adore ce pari, ce pari qui est vraiment très beau et vraiment cliché, mais ça me fait rire. Et j'adore ce film. Je le mets vraiment dans vos pesants d'or. Il y a quand même une belle histoire, des personnages intéressants, mais c'est vraiment pas au point de dire c'est du génie de malade. Ok, tu vois, j'étais persuadé que tu le mettrais dans la crème de la Non, crème parce non, que non. pour moi tu l'aimais plus que ça. Non. Et du coup j'allais dire non, vaut son pesant d'or pas plus haut. Donc on est d'accord en fait. Parce que... Je vais t'aimer un truc. Mm. Parce que
Parce que pour moi, il manque un petit truc quand même. Oui, je suis d'accord. J'aime bien. Il est pas totalement. J'ai pas forcément envie de le revoir, tu vois, là, si on choisissait un Pixar à regarder, j'irais pas me dire, je vais voir Ratatouille, parce que, voilà, c'est sympa, maintenant, là, toi qui parles de trucs pas réalistes, machin, tes chiens qui parlent, machin, par contre, tu acceptes que ce soit un rat qui fasse de la bouffe pour des humains. Tu vois, Alors, la c'est pas le non-logique. fait qu'il y ait les chiens qui parlent, parce qu'il y a un Non, appareil. on va pas qui- revenir sur là-haut, je te parle C'est- juste Non, de- mais de je te Ratatouille. dis non, parce que. C'est juste qu'en fait, là, t'es pas tu logique. raccourcis mes phrases. Tu raccourcis mes Tu phrases. n'acceptes pas qu'un chien, Attention, c'est la bagarre, éventuellement- les gens, ça. un chien éventuellement intelligent puisse conduire une espèce de petit avion qui a été fait exprès pour lui avec ses Non, pattes, je machin. trouve que c'est tout Par contre, un rat qui arrive à contrôler un humain en lui tirant les cheveux et qui après tout seul fait de la bouffe. Attention. J'ai pas dit que dans là-haut, il y a que ça que je trouve bizarre et que j'aime pas. C'est un ensemble de choses qui en fait partie. Ouais. Mais voilà, en fait, là, moi je regarde pas un film en disant je cherche le réalisme et la logique et du crédit. Ah non, mais là, il y a pas de logique. Sinon, tu regardes par ta fenêtre et tu te fais chier. Voilà. Non, mais concrètement, Laquelle devant, derrière, là où il y a des voitures, pas de voitures. n'importe. Tu te fais chier, voilà, tu regardes. Bon, bref. Mais voilà. Mais oui, mais je pense fais par la pour fenêtre, c'est t'évader. plus intéressant que de voir par Moi, exemple. les moments où il est là ouais, et il mange une fraise, après il mange du fromage et ça fait fou. Alors moi, j'ai pas envie de goûter ça, à mon avis, ça doit être dégueu. Mais je trouve que c'est bien représenté. Là, on sent la touche Pixar, l'originalité, le fait, les petites trahisons, etc. Il se passe quand même plein de trucs. Après, je suis pas fan du tout du personnage de Colette, elle m'insupporte un peu. Colette. Je suis pas non plus très fan ni du critique, là, ni de... Si. Du chef, là. Si. Moi, j'aime pas plus que ça. Il est bien comme méchant. Par et- contre, j'adore Émile, j'adore tous les rats, en fait, la Rémi, famille des rats et Émile, les tout. rats, Linguini. Bon, Ouais, ça j'aime va, bien. Il a un peu tête à claquer sur les bords, mais ça J'aime va. bien. Et t'aimes bien aussi, comment il s'appelle, le chef, là, celui qui est Bah mort. non, j'ai dit non. Ah, Gusto. Gusto. En fait, on dirait... Conticini. ouais. Conticini. Comment il s'appelle? C'est pas ça son nom? Mais si, c'est Conticini. Ouais, il me fait penser à lui, en fait. Le pâtissier, là. Et je trouve ça marrant, le fait que... Bah, J'en suis sûr, c'est un clin d'œil à lui. Ils se servent de son... Bon, je sais pas, peut-être. Qui se servent de son image pour vendre Ouais, des pour trucs vendre des trucs et surgelés tout. ou autre, ouais. Tu le mets où? Tu le mets où? Dis-moi où tu le mets. Pesant d'or? Bah ouais, peu Ouais, on est d'accord. Merci. Ratatouille, crème de la crème, mon préféré, il est génial. Crème de la crème, crème de la crème, crème de la crème, le seul film qui se passe en France et on se tape des rats, super. Alors chez Pixar, parce que chez Disney, il y en a beaucoup. Hein. Il y a La Belle et la Bête, il y a Les Aristochats. Tu veux du Paris Il y a La Belle au Bois Tu veux dormant. du Paris carte postale, tu regardes Emily in Paris, c'est limite too much. Ouais, c'est Ratatouille, c'est déjà un peu. Mais oui, on montre quand même des jolis trucs, hein. Genre l'autre il a un appart avec la vue sur la Tour Eiffel, pardon. Il est riche. Pardon, Il est riche. on est d'accord. Pas riche. Il manque un truc pour qu'ils soient en crème de la crème, Ouais, pour c'est moi, ça. en effet. Pour moi, j'ai adoré du début à la fin. Linguini, belle histoire aussi. Je n'ose plus mettre la date maintenant. Non, si, Non, la mais, date, c'est tu très as bien. raison. Ça permet Juin de 2007. voir... 2007. Paul Bocuse, on nous dit. Sûrement aussi, parce que l'autre, c'est... Oui, mais Conticini, C'est juste le fait qu'il soit il est un peu- gros. Ah. Voilà, il est... Voilà. Mais Paul Bocuse, il est comment déjà Paul... On disait physiquement, en fait. Oui, c'est physiquement. Mais Bocuse, oui, c'est plus dans l'histoire un peu des... Mais j'écris Bicus. Tu vas pas trouver, mon coco. C'est un peu la France Alors, vue c'est par les Paul étrangers. Bocuse, Paris enfin. égale France, ouais, c'est ça. Je n'arrive même pas à taper les gens son prénom. Oui, mais Paul Bocuse, voilà, il est... Oui, parce qu'il est très reconnu aussi. Ouais, Je mais pense non. qu'il y a un petit truc entre ces deux-là, tu vois. Enfin voilà, en gros, on s'en fiche, mais une chambre de bonne à 2000 $, ouais. c'est un ça. peu ça, hein. Ouais, on est d'accord. C'est ça. Ouais, donc voilà, on l'a placé. Assez haut. Quelqu'un a autre chose à dire? Non. On passe au dernier, mais je pense que ça va aller très vite, c'est Cars 3, les amis. Et Ouais. encore une fois, on ne l'a pas vu, mais je pense réellement que c'est vraiment un gros tas de merde. Je pense vraiment qu'il est pourri. ce T'as film. encore remis ton tas de merde, c'est ça? Je le mets quand c'est de la merde. On l'a jamais vu, on vous le dit, mais on pense tout le temps que c'est de la dope, et vu qu'on l'a pas vu, on le met en bas. Et si c'est en comme le 2, on le regardera pas. Cars 3 Daube, Cars Burke, Cars 3 mi-figue mi-raisin, Daube. Ouais, mais ça ne nous étonne pas. Ok, bon bah en tout cas ça Ça allait très vite, hein. Voilà, je me suis dit est-ce que on va est-ce qu'on va le regarder ou pas en fait non. Ouais, en fait non, on le regardera jamais. Mais voilà, on est au bout de cette tier list. On y est arrivé. Nous avons placé les 24. On peut se féliciter d'avoir fait ça en 1h30, presque moins de 2 heures. Balancer les confettis. Wouh! Et Christina, est-ce que ça t'a plu?
J'adore. Apparemment, salut, elle a Ah, adoré. bon. Voilà. Merci Christina. Merci Christina J'espère de que cette intervention. J'espère que vous aussi, hein, comme Christina, vous avez adoré. Mais voilà, en tout cas, c'était super sympa d'avoir fait cette tier list de ouf. Alors, vous ferez d'autres tier lists, ça peut Oui. être trop cool. Oui, Oui. on va faire d'autres tier lists. La on a prochaine, plein d'idées. parce qu'elle est n'hésitez pas quasiment aussi. prête, c'est on classe les attractions du parc Disneyland de Disneyland Paris. Pas Walt Disney Studios, que le parc Disneyland. Et il y aura toutes les attractions, mais on mettra pas les mêmes catégories parce que ça vaut pas le coup. On peut pas juger toutes les attractions de la même façon. Mais ce sera ça la prochaine tier list. Mais oui, on en refera clairement parce qu'on adore faire des tier lists. Mais on refera pas la Disney classique parce qu'on l'a fait sur YouTube et sur Instagram. On espère en tout cas que vous avez aimé. Nous, ce qu'on aimerait maintenant, c'est voir vos tier lists. Et pour voir vos tier lists, vous faites une petite capture d'écran du résultat et vous nous l'envoyez en story. Vous les mettez dans vos stories, vous nous taguez dessus, vous nous mentionnez Greg _ et _ Alors en fait, il est Dimi, juste écrit là. comme écrit là, T'as trop là, dit mal, voilà. hein. Moi, je fais mieux que toi, regarde. Oui, bon, écoute, c'est de mon côté. Vous nous l'envoyez, votre tier list comme ça, en story, machin et tout, en nous mentionnant, parce qu'on a envie de grave voir et repartager, pour voir si on a les mêmes goûts ou pas. Enfin, là, on a vu en direct avec vous, mais pour voir vraiment ce que ça donne. Et nous, on mettra aussi la nôtre en story juste après le live. En tout cas, ça nous a super plu de faire ça avec vous. Grave, trop bien. C'était vraiment trop bien. Vous avez été nombreux à beaucoup commenter, à dire ce que vous en pensez. Merci Et à on a vous, vraiment grave. adoré. Ouais. Vraiment, merci. Comment finir la semaine en beauté, Mais ouais, en franchement, beauté. grâce à vous. Et puis on va parler de notre planning de la semaine prochaine, parce qu'on est dimanche. On en parle. Alors, le haut, c'est le planning de cette semaine qui est fini. Donc c'est fini. Voilà. C'est fini. On arrive en dessous au mercredi prochain à 17h, où vous retrouverez Greg pour des jeux de société en solo, où tu vas jouer tout seul à des jeux de société qui se jouent en solo. Parce que je n'ai pas d'amis. Voilà. Mais parce que... Non, parce que je vais vous montrer des jeux solo. Jeudi 18h30, ce sera avec moi, on va faire du dessin comme d'hab, sûrement peut-être des nouvelles créations, je ne sais pas encore, je n'ai strictement aucune idée de ce que je vais dessiner, mais voilà, ce sera juste pour blablater, s'il y en a qui veulent parler, poser des questions, si vous avez des idées en direct, on pourra prendre vos idées et essayer de dessiner des trucs, et ainsi de suite. Et dimanche de la semaine prochaine, à 20h30, toujours le dimanche, nous serons ensemble pour vous présenter des pop en vrac, on vous montrera comme on faisait un petit peu sur YouTube, différentes pop de notre collection. On vous montrer les détails, ce qu'on en pense, et on voudra aussi vos avis sur ces pop. Voilà en gros pour le planning de la semaine prochaine. Trop hâte. Faudra attendre qu'on puisse y retourner pour Disney. Oui, on fera pas tout de suite là. On va attendre un petit... La Disneyland, ce sera pas avant le mois prochain. Merci les garçons, mais merci à vous, surtout d'avoir été, d'avoir été avec tous là. nous. Bisous les chéris, mais bisous à tout le monde. C'est plein de cœur. Trop hâte les lives de cette semaine, hâte de voir tout ça. Tu pourrais dessiner sur les méchants de Disney. C'est possible. Après, on a dessiné déjà beaucoup en live pendant le confinement, mais ce serait possible. Vous nous donnerez des idées et j'essaierai peut-être de faire un truc si j'ai de l'inspiration avec vos idées. Mais voilà, c'est comme ça que s'achève ce live. Surtout, n'hésitez pas toujours à nous voir sur Instagram, comme d'habitude si vous ne nous suivez pas, et aussi à aller visiter notre boutique. Et nous, on se dit en tout cas à très bientôt pour un prochain live, et rendez-vous sur Insta aussi pour le reste. Et n'oubliez pas de mettre votre tier list en story. Bye bye les gens, et à la prochaine. Ciao tout le monde.